Donc bonsoir tout le monde, il fait trop chaud. Donc c'est le vice, toujours accompagné de mes deux alcooliques. Un plus que l'autre. Salut Thanatos. Et salut Nico. Bonjour. Donc pour l'instant nous sommes avec Triforce. De bien quoi? Triforce du courage, Triforce. Non, il a toute la Triforce, lui. Comme ça, il se fait pas chier. Toute la Triforce. Ouais, moi je suis comme ça. Donc, nous parlons, donc ce soir, nous allons revoir un peu ce qui s'est passé à l'E3 de cette année. Donc, on a eu pas mal de bonnes surprises. Que ce soit chez les trois développeurs principaux, de bonnes surprises. Je pense qu'il y a du très lourd qui va sortir. Donc, par contre, le seul truc qui va être chiant, c'est que la plupart sortiront que début 2015, voire rentrée 2015. Bon, on aura quand même quelques bons titres qui sortiront cette année avant Noël. Donc on va commencer avec David, toi tu as suivi donc la conférence Sony de A à Z. Bah toi aussi en fait, quasiment, vu que t'étais avec moi. Bah non, juste la fin, moi j'ai vu donc... Toi t'as vu, t'as quand même vu les trois quarts. Ouais, mais bon, vas-y. Alors je vous assure, moi j'ai pas eu le temps de suivre quoi que ce soit. D'accord, merci, bravo. Donc qu'est-ce qu'on peut revenir de la conférence de Sony, à part que ça parlait beaucoup vraiment. Ça c'est vrai, ça parlait beaucoup quand même. Ça a beaucoup parlé pour pas montrer grand chose. Ça a commencé avec, merde, c'est pas le jeu du début qui s'est montré. Destiny. Et Destiny en fait c'est un peu con de mettre ça au début parce que c'est un jeu qui sera multiplateforme. Ouais, j'ai entendu que les images ça avait l'air franchement sympa. C'est juste que ça sortira avant sur PS4 avec non plus. Alors, moi, ce que je reproche, par contre, à la conférence Sony, c'est que c'est vrai qu'ils ont montré quand même beaucoup de jeux, mais multiplateformes. Parce qu'en exclusivité, il y avait quoi? Il y avait Bloodborne, Ouais. Uncharted 4, ils ont montré les trailers à la fin, et il y en avait encore un. Et le petit jeu, là, indie, là, avec le poisson et l'oiseau en espèce d'origami, là. Ouais, et je sais plus c'était quoi le nom du jeu. Ah, c'était un peu bizarre. Avec des dragons sous-marins. Non, c'était c'était jeu sous-marin en fait. Parce que le jeu avec les dragons qu'on avait vu, ça sort aussi sur One. Ouais, voilà. C'est juste disponible tout de suite sur le PS Store en exclusivité. Et le jeu où il y avait les zombies, il sortait. C'est une exclu Xbox ou PS3? Je sais Non, plus. Zombie U c'est sur la Wii. Non, pas Zombie U. Dead Island 2? Non, l'ancien nom c'était Project Beast. C'est. Ah putain, je sais Quoi? plus. Dans le. Je sais plus maintenant le nom, mais dans la bande-annonce t'avais un chien. T'avais toute une ville zombie en fait. Ah oui, le village que Scarebone ou un je truc comme ça, je sais plus maintenant. Oui, ça y est, j'ai vu, oui, je me rappelle de ça. D'ailleurs, Order 1884? Non, ouais, c'est ça. ah putain, attends, Si. le nom. Non, mais t'as un autre jeu, attends, je vais chercher parce que ça. Soit Bloodborne, soit Dead Island 2, soit Order 1884. C'est quoi le premier que t'as dit? J'ai pas entendu. Bloodborne, Ouais, c'était ça. Scarebone. ça c'est une SQ PS4. Ça, par contre, ça m'a l'air pas mal. Ça c'est. Ouais, c'est vrai qu'au début, on se demandait ce que c'était, on se dit, tiens, nouveau Resident Evil, parce que le chien, il faisait penser vachement à Resident Evil. Franchement, on a vraiment cru que c'était aussi putain Resident Evil dans le Moyen-Âge ou quelque chose. Bah, de toute façon, je me suis dit, ça peut être soit du RE, soit une nouvelle bande-annonce d'Evil Wheezing. Ouais. Ça aurait pu être pas mal en plus. Donc ensuite, il y a pour la PlayStation 4, il va avoir un nouvel accessoire qui va faire concurrence à l'Oculus Rift. Donc l'Oculus Rift, je répète que ce sera sur PC. Et donc là, ils ont annoncé, donc c'est hier au final, qu'ils sont sur le projet Morpheus. Et ça faisait un moment que c'était annoncé, mais là ils ont entre guillemets officialisé. Officialisé, voilà, le projet Morpheus. Donc à savoir qu'il n'y a pas longtemps, j'ai essayé l'Oculus Rift, j'ai cru que j'allais dégueuler. Donc j'espère que ce sera mieux travaillé. Et surtout, moi ce que j'aimerais bien voir dans ce genre de truc-là, on a le casque certes, mais moi ce qui serait sympa, en l'occurrence pour la PlayStation, vu qu'il y a le Move, à la rigueur ça peut faire quelque chose, une gestion avec les mains, quoi. Genre quand on bouge nos mains tu veux dire mettre des gantiers ou quelque chose avec. Mais y a un... Ouais, voilà, quelque chose, ouais. Un truc genre, tu sais, je vois bien le genre tu vas taper sur un... Ça marche avec la caméra de la PS4, donc c'est ça qui va rentrer tellement. Ouais, voilà, mais bon, je sais pas, du genre, tu sais, genre on va taper sur un clavier, on pourra appuyer sur des boutons, des trucs comme ça, quoi, ça pourrait être sympa. Mais c'est vrai que bon, j'en ai pas plus parlé, c'est pour l'instant le seul jeu qui sort, ça s'appelle The Assembly, pour le projet Morpheus. Bon, je pense qu'on aura, à mon avis, beaucoup plus d'informations à partir de l'E3 l'année prochaine. Ça, à mon avis, ça va être clair. Mais
j'avoue que c'était une petite surprise, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Let It Die qui sort exclusivement sur PS4. Ouais, Let It Die de Suda 51. Voilà, c'est ça. Qui m'a l'air... Ouais, ça m'a l'air d'être du Manhunt, mais bon, on verra. Ouais, de toute façon, on verra bien, ouais. Mais bon, mais c'est vrai que, comme disait tout à l'heure Thanatos, la conférence, que ce soit Microsoft ou Sony, ils ont montré vraiment que des jeux multiplateformes quasiment. Donc, pas mon tour. À part leur exclusivité à eux, mais sinon, officiellement... Des infos en plus qui sont apparues après les conférences, c'est comme avec Final Fantasy Type 0, qui va sortir sur PS4 en HD. Et en Europe et aux États-Unis. Alors qu'il devait sortir à la base sur PS Vita, finalement ça se fait sur PS4. Oui, mais bon, c'est ce que je dis encore une fois. On aura quand même un bon Final Fantasy qui pourra faire oublier Yabouz du Final Fantasy 13, quoi. Ouais, voilà. Ça serait pas mal. Alors, Ouais. Après, bon, ils ont parlé de packs. Il y a eu des packs qui vont être des nouveaux packs qui vont être faits. Le pack, la nouvelle oui, blanche avec voilà. Fini, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. La C'est glacier. ça. Apparemment, il y aura. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? J'ai vu Tales of Xillia 2. PlayStation, le PlayStation Network là, qui sort ce petit boîtier. En fait, PS Vita, que tu branches à ta télé, c'est un peu le boîtier, et tu peux télécharger tous les jeux PS Vita et PS1 et tout ce qui est jeu PS Store. Ouais. Ça coûtera en fait le prix la moitié d'une PS Vita à peu près. Et tu brancherais une manette PS3 dessus et ben voilà quoi. C'est ce qui fera. Tu branches le boîtier sur ta télé, tu joueras des jeux PS Vita en fait sur ta télé. Ils ont parlé aussi de Tales of Xillia 2. Ouais. Tale of Air aussi qui sort sur ça. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu aussi... Ah oui, on a eu le Little Big Planet 3 avec 3 nouveaux personnages. Ouais, c'est ça. Je sais plus les noms par contre des personnages. Moi non plus, mais alors par contre, c'est vrai que j'ai pas trop accroché Little Big Planet, mais celui-là, je sais pas, je le trouve un peu plus beau que les autres. Ouais, c'est vrai que graphiquement, il était joli à voir, et puis c'est sympa. Il était beau, ouais, il était vraiment très beau. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors après, sur Vita, il y a Sword Art Online Unlock Fragment qui sort. Ouais. Il sort en Occident d'ailleurs ou pas? Alors, confirmation cet été. En tout cas, il sort au stealth parce qu'ils l'ont montré sur le 3. Ouais. Donc, pour la France... Au pire, tu l'as en version anglaise. Au pire, ouais. Donc, le MMO, donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas vu, donc on va dire c'est un style des MMO un petit peu à la Fantasy Star Online. Donc, il sort sur PSP, qui sera en free-to-play. PS Vita. PSP, excusez-moi, PS Vita. PS Vita, ça y est, il est décédé, il en produit plus. Nico, qu'est-ce qu'on a dit? Oups, c'est mon doigt qui a dérapé, désolé les enfants. Et du coup, bon, ça sent bon quand même pour un petit jeu Vita. Je pense que ça pourra faire du bien à la Vita, ce genre de jeu-là. Parce que la Vita, ça reste quand même la console portable rien. la plus performante et la moins fournie. En tout cas, en Europe, c'était pas moi. Ils ont des jeux de psychopathes. Hein. Donc voilà. Donc ce jeu peut arriver chez nous. Chez nous en Europe. C'est pas mal. Bah surtout que la série cartonne, hein. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont encore parlé de la conférence PlayStation? On a quasiment fait le tour parce que ils ont beaucoup parlé et il n'y avait pas grand-chose. Comme dit, c'était surtout des jeux multiplateformes, comme même Far Cry 4 par exemple. Si tu as le jeu sur PS4, un autre joueur peut te rejoindre sans être obligé d'avoir le jeu. Ça peut être sympa. Ça, c'est pas mal. Enfin, une innovation, une vraie, quoi. Que tu as une PS3 ou une PS4. Par exemple, si moi je joue sur PS4 et il y a un mec qui a une PS3 et veut rejoindre ma partie, il peut. Mais ça, c'est bon, ça. Bientôt. Mais voilà. Même pas de Wii U. Faut pas oublier qu'ils vont sortir aussi une Slim et puis machin. Et, de toute façon, c'est Sony, donc on aura. C'est Sony, de toute façon, on les connaît. Hein. C'est pour ça, de toute façon, avec Sony, tu sais qu'au bout de 6 mois, il y a déjà un nouveau modèle PS3. Bientôt, la console change en lui-même. Et après, ils te sortent une version SIM, après, ils te ressortent encore une version. Donc...
Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a eu aussi que j'ai vu que chez Sony exclusivement. Ah voilà, c'est donc le jeu que je vous parlais tout à l'heure, ça sort sur PlayStation 4, PlayStation 3 et Vita. C'est Entwined. C'est un ovni, un espèce, enfin on appelle ça un type ovni. Donc c'est tout simplement, vous avez un poisson jaune et un oiseau bleu qui va falloir faire passer dans différents casse-têtes dans un tunnel, je sais plus quoi, récupérer des trucs. Donc au début, je pensais que c'était un truc qu'ils y parlaient il y avait quelques mois. Ils ont parlé d'un projet qui s'appelle Origami. Nico. Et du coup, c'est vrai que moi j'attends de voir ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Ah, ça plaire aux fans de Beat'em All et surtout aux fans de robots. J'ai failli l'acheter. Gundam. Le Gundam, Dynasty Warrior Gundam Reborn peut arriver en France cette année. Au pire, ce sera l'année prochaine, parce qu'en tout cas, il est dans le planning de Namco Bandai Europe. Ouais. Ça, je l'ai content parce que je me suis dit, putain. Enfin, je pense que c'est à cause de toi que j'ai acheté le Gundam 3ème et Dynasty Warrior 3. Voilà. C'est comme ça. Donc, Little Big Planet, The Order. Ouais. Exclusivité PlayStation 4. Je sais plus si c'est une exclu, si c'est une... Exclu PlayStation 4. Pas avant 2015, mais exclu PlayStation 4. On a eu droit aussi au gameplay du nouveau Batman Arkham Knight. Ouais. Vidéo de gameplay, du vrai gameplay, putain. Moi, surtout... Alors attention, Final Fantasy Type 0 sortira aussi sur One. Ça, j'avais pas vu. Je sais, sur PS4, j'étais sûr. Bah, et One. Par contre, la petite surprise, c'est le Mortal Kombat aussi. Ouais, on a vu aussi des images du gameplay du Mortal Kombat 10. Ouais. Par contre, ce que je comprends pas, c'est ça. Pourquoi ça reprend pas le... Bah, c'est une suite directe à l'autre. Hein. Bah, j'avais pas l'impression, en fait. Ah si, ce sera une suite, hein. A priori, ce sera une suite. Je sais pas, On verra avec les informations qui tomberont au fur et à mesure. Hein. Ouais. On verra bien, je pense, mais à mon avis... Bon, je dis pas que ça va être un mauvais jeu, au contraire. De toute façon, le Mortal Kombat, c'est du... En plus, on aura des persos, donc... Ouais, en plus, il y aura des nouveaux persos. Bon, après, c'est vrai que niveau exclusivité, Sony, je le redis, je sais que je vais être chiant, mais je le redis, on n'a pas grand-chose exclusif Sony, quoi. C'est vraiment beaucoup de multiplateformes. Hein. Ah, si, il y a Surgeon Simulator qui sort sur PS4. Ouais. Alors ça, c'était la surprise, quoi. Le jeu de chirurgien avec le bras en mousse, quoi, sort sur PlayStation 4. Il y aura aussi Farming Simulator 2015 qui sortira sur PS4. Hein. Ouais, non, mais là, non, mais le Surgeon Simulator est exclusif à la PlayStation 4. Donc au cas où, on vient d'avoir deux invités qui viennent de débarquer. D'accord. Donc Pierrette et Tapette, je laisse se présenter. Écoute, madame, moi c'est Damien. Voilà. Salut bien. Salut. Ah, celui qui veut se faire des dreadlocks. C'est ça. Quoi? Donc, La semaine dernière c'était le bordel, on se demande à cause de qui? Pas ma De faute. l'Arsène. Hein? C'est à cause de l'Arsène, tout simplement, le bordel. donc, et le deuxième qui est Pierrot. C'est moi. Pierrot, d'accord. Salut Pierrot. Donc on est en train de parler de la conférence, Sony, donc on disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'exclusivité, mis à part que là je regarde je vous le dis, je regarde au fur et à mesure, parce qu'il y a eu beaucoup de choses quand même qui ont été dites. Hein. Donc un nouveau Ratchet & Clank exclusif, bref, Uncharted 4. Le film Ratchet & Clank qui sort Et le film, exact, oui, c'est vrai qu'il y a un film Ratchet & Clank qui sort l'année prochaine. Par contre, je viens de remarquer un truc qu'on peut parler. Il y aura des exclusivités pour Diablo 3 sur PlayStation 4 avec The Last of Us et puis je sais plus quoi aussi, il y en a un autre. Il y a un autre truc. PS HD qui sort et GTA 5 HD qui sort sur PS4, GTA 5 et Last of Us. Voilà, c'est ça. Il y a Counter-Psy qui sort aussi exclusivement chez Sony. Je pense que ça va être du jeu direct tout téléchargé quoi. Et Oddworld, ça par contre, ça c'est classe. Un nouveau Oddworld, The News, Testy,
qui sort exclusivement sur PlayStation. Donc on va revoir le bon vieux Ebb. Oui. Attends, je vérifie, mais je crois qu'il sort sur Wii U aussi. Non, Oddworld New Tasty est exclusif à la PlayStation 4. Le remake d'Oddworld 1. C'est pas vraiment un remake, on va dire c'est un remake avec plus de trucs comme ils avaient fait avec Ayrton Jim à l'époque. Ils avaient ressorti un Ayrton Jim là sur qui était un remake du premier et du 2, je crois qu'il y avait les deux, donc je crois qu'il y avait les deux en même temps, plus des autres trucs encore. Ouais, il me semblait qu'il sortait aussi sur Wii U. Enfin, il me semblait que c'était un multiplateforme. Non, il est exclusif. Alors, à la base, il a été exclusif. Pourquoi? Parce qu'ils devaient faire un. Ils en ont pas parlé, mais je crois que c'est tombé à l'eau. Il y a personne qui a acheté le projet. Quand Alors, je te coupe une seconde, j'ai un petit message pour Tana. Oui. Alors Tana, ce soir on a dit on reste sérieux, mais il faut quand même que je te prévienne. Je viens d'apprendre les origines de Pierrot, donc Pierrot est somalien. Oui, et Interdit aux blagues vaseuses, on a dit. j'ai pas sorti de Black Vaseuse. Donc, je disais, donc à la base, Cite l'arabe là-bas. il y a un jeu Sony qui devait sortir, qui devait être exclusif, parce que c'était une de leurs licences, mais malheureusement elle est tombée à l'eau parce que le jeu n'a pas fait grand succès. C'était PlayStation All-Star 2, et le jeu a été complètement abandonné pour le moment. Donc, pour l'instant, ils cherchent un développeur un peu plus, mieux organisé, parce qu'ils en vu que celui qui a fait All-Star 1, il a coulé, et le 2, en fait, pour l'instant, il n'y a pas de jeu. Non, je vais contredire ta news, donc Oddworld New Tasty sera quand même multiplateforme. Il est surtout Moi, au prix de 30 moi, je l'ai, $30, 30 €. Et ça vient de tomber, ce sera multiplateforme. Ah, ça vient de tomber. Ouais. D'accord. Moi j'ai eu la news il y a 5 heures, mais ouais, ça date d'aujourd'hui quoi. Voilà. D'accord. Ah, c'est bien, tant mieux. Ah ouais, c'est Tant clair. mieux. Ça, on est d'accord. J'aimais bien jouer, moi. Bon, après, si, qu'est-ce qu'on avait vu aussi, un jeu, je pense pas, qui va sortir, je pense, directement en live. Magica 2. Oui, Magica 2, ils avaient montré. La bande-annonce était sympa. Ah bon, non, c'était marrant. Ouais, le sorcier là, qui est presque à la retraite, qui se fait chier là, et tout, j'ai trouvé ça, ouais, c'était assez drôle. Franchement, c'était vraiment drôle. Qu'est-ce qu'on a vu aussi Ah oui, Abzu. Abzu. C'est quel celui-là déjà? C'était celui de sous-marin là. Oui. Alors, en 7 Shining. Je crois que c'est celui-là, l'autre exclusivité PS4 qu'ils avaient parlé. Non, ouais, mais voilà, ça, je pense que ça va sortir directement parce que... Ce sera en dématérialisé, hein, ce sera pas en jeu. Ouais, je pense pas que ce soit... Ouais, non, moi non plus, hein, je pense pas. Mais bon... oui, il y a eu... Donc c'est une exclusivité Sony aussi, Grim Fandango. Oui, le Grim Fandango qui sort le remake. Ça, c'est assez drôle. J'ai vu ça, j'ai fait, tiens... apparemment, pour l'instant, Dead Island 2 serait exclusif à la PlayStation 4. Non, je crois qu'ils sont aussi sur One, mais je suis pas sûr. Il me semble. Non, pour l'instant, Dead Island 2, Ah si, pardon, excusez-moi, oui. One et PC, voilà. Ouais. Parce qu'il y a eu des corrections qui ont été faites entre-temps, résultat, c'est chiant. Far Cry 4, bon, bah voilà, ça sort sur multi-console. Perfect Beast devient Bloodborne. Ah, c'est celui qu'on parlait tout à l'heure. Oui, mais en fait, Perfect Beast, c'est encore un autre jeu qu'on n'a pas de nouvelles. Ah non. Perfect Beast devient C'est le nom de code. Bloodborne. Ah, c'était le nom de code finalement. Ah ouais. C'était le nom de code. Ouais. C'était ça. Donc bon bah, c'est celui avec le monstre là qui poursuit le mec. C'est ça? Vous êtes vachement renseigné sur vos sujets. Non, ça c'est le Bloodborne, c'est le truc avec les zombies, la ville entièrement zombifiée. Ah oui, voilà, pardon, excusez-moi. Oui, Le truc avec c'est le vrai. dragon, je sais même pas si on a eu le nom en fait. Enfin si on l'a eu. Alors, Witcher 3, mais Non, je crois qu'il est que sur Xbox. non, t'es un mec qui chasse des dragons, il est associé avec un dragon. Non, c'est tout D'accord. nouveau, ça vient de sortir. Eh ben, c'est pas Drakengard. Ah putain. Non, c'est pas. T'es sûr que c'est pas Drakengard 3? Non, le tout nouveau truc où t'as le mec qui est associé au dragon là, où le mec ressemble à Dante de Devil May Cry.
Ah oui, parce que j'ai pas tout vu de J'ai la bugué conférence non Sony. plus là, j'ai pas capté ce qui se passait. Parce que, Le mec qui ressemblait à un héros dans Devil May Cry 4. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Exclusivité Microsoft. voilà, c'est pas PS3 ça. PS4. D'accord, Je sais plus. d'accord. Mais c'est vrai que Sony, bon, c'est vrai que... Hunter 1884, c'est le jeu où t'avais le mec qui se transforme en loup-garou. Voilà. Ah, ça va être pas mal ça. Ça par contre, j'ai pas vu. Mais ouais, non, c'est vrai que bon, le problème, c'est qu'en France, la conférence Sony, elle a été... nous, on a voulu la regarder en direct. Le problème, c'est que la conférence Sony, elle a commencé À 3h du mat. à 3h du mat, elle a fini à 6h. Non, à 4h30. Non, je te rassure, à 6h. Non, à 6h, et c'était déjà fini, j'étais dessus, j'ai regardé en entier. Donc, non, mais il s'est passé encore des trucs après, je sais pas si t'as vu. Non, mais ça, c'était pas diffusé, c'est ça le truc. Bah, il y avait, mais c'était diffusé grâce à jeuxvideo.com. En direct. Donc voilà quoi. Mais j'avoue que bon, c'est vrai que ce Sony, ils ont fait beaucoup de blabla. Ça, c'est Sony. De toute façon, je regardais la première année que j'étais au Paris Game Week, ils ont fait un stand énorme et tout pour un arrêt d'une secte. Ils font toujours des gros trucs et au final, moi, je trouve que moi, ils n'ont pas présenté beaucoup de choses. Quoi. Honnêtement, je trouve qu'ils n'ont pas. Les exclusivités, ils n'ont pas, à part leur licence phare à eux, ils n'ont rien présenté. Quoi. Et encore, tu regardes, il n'y a même pas eu The Last of Us 2. Hein. Ça aurait été Oui, énorme voilà, d'avoir ça. Il n'y a pas eu The Last of Us 2. Ils nous ont parlé par exemple de je sais pas combien de jeux les jeux indépendants, là, il y en a je sais plus combien. Pride, on n'a pas eu de nouveau. Ils ont pas eu Mirror's Edge 2, enfin ils ont juste montré une image apparemment. Ouais, il y a eu une Ouais, image. juste une image. Non mais parce que Mirror Edge ils veulent vraiment faire une surprise, Oui, ils c'est un veulent vraiment reboot. le sortir. Bah, apparemment, ce que j'ai compris, ce serait C'est un avant les reboot. histoires du 1. Parce Oui, que- oui, parce que le 1 tu démarres, t'es plus ou moins quand même Oui, déjà en puis fuite, même tu sais sur pas le, trop sur le pourquoi. trailer, tu vois, se fait tatouer justement son tatouage. Là, face. Non, putain, mais... Quelle tuerie ce Moi, jeu. je m'attendais à ce qu'il parle de Kingdom Hearts 3 Bon. quand même. Je sais pas, Tetsuya, il avait fait une... Enfin, pas une promesse, mais il avait dit qu'il allait avoir une surprise. Il n'y a pas eu de surprise. Pareil. Bah, ils en ont pas mal parlé à la Japan Expo l'année dernière. Ah ouais. Mais si tu Ouais, regardes bah, même The Last À Guardian, l'E3 de l'année dernière aussi un petit peu, mais The Last Non, Guardian, ça j'étais- fait combien de temps qu'on l'attend et qu'il n'y a rien? ça fait un moment. Hein. C'est Mais- intérêt à ce qu'ils soient bien chiadés Non, les mais- jeux, parce que avec le temps qu'ils nous font attendre, les annonces qu'ils ont fait, et d'un Alors, coup sous non, silence. Franchement, Moi, la Kingdom petite Hearts 3, déception que je sais j'ai pas eue- quand il sera prévu, mais moi, je vois franchement, je vois une estimation, je dirais 2018. Moi, la petite la déception que j'ai eue un petit peu par rapport que ce soit Sony ou One, c'est que normalement ils auraient dû parler de Kingdom Hearts 3. Et au final, il y a eu un problème ou je sais pas quoi. Apparemment, j'ai eu un article là, sur internet. Ils ont montré que Kingdom Hearts 2.0. Ouais, je sais. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe avec Kingdom Hearts 3 quoi? Je veux dire. Bah, le truc, c'est qu'il a apparemment sur l'interview, Tetsuya Nomura, il a dit que pour revenir sur l'interview qu'il avait fait, il avait dit qu'il y aurait une surprise, mais il parlait pas de quand, il parlait pas de l'E3 forcément. Donc moi, je m'attends à ce que au Gamescom ou au Tokyo Game Show, il en parle, tu vois, mais je sais pas ce qui va se passer encore. Le problème, c'est que j'en ai marre qui balance des news en disant qu'il y aura Kingdom Hearts 3 ou Final Fantasy 15, mais finalement, il y a rien. C'est voilà. Final Fantasy 7, comment il s'appelle? Le jeu sur mobile, c'est un jeu qui sort exclusivement sur mobile où tu retraces la course-poursuite en moto, en Daytona. De quoi il parle? On n'a rien entendu de ce que tu as dit. J'ai entendu oui, Bah c'est oui. tout. Tu parles dans le micro. Un Final Fantasy 7 Ouais. sur Android et tablette où tu retraces en fait la course-poursuite en Daytona en moto. Waouh, trop génial. Voilà. Ils ont toujours pas compris qu'on a un remake entier du 7 et ils nous font que des petits morceaux. Ouais, mais ils nous font des rebirths à chaque fois, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, Crisis Core encore, j'y voyais l'intérêt, puisque franchement c'est un jeu énorme. Mais après, faut arrêter quoi. On a eu Ouais. C'est un peu- c'est bon quoi. Ils veulent quoi encore faire l'histoire du Cerbère aussi. Alors que par exemple, ils veulent faire un Final Fantasy X-3. Je cherche l'erreur. Non, mais 10-3, mais quel intérêt, sachant que le 10-2, tu vois comme il se finit. T'as il y pas a envie. de 10-3. Quand tu vois, franchement, quand tu vois la fin du 10-2, tu te dis qu'il n'y a pas de 10-3, c'est pas possible. C'est comme si tu faisais un 7.1 ou je sais pas. Je sais pas, moi, c'est ridicule. Ils ont plus de temps, quoi. Le problème, c'est que ce que les gens veulent, ils le donnent pas.
En plus, de toute façon, à partir du moment où c'est passé de Squaresoft à Square Enix, c'est devenu de la merde. À mes yeux. C'est devenu... Ça a eu beaucoup de merde, ouais. C'est devenu un bon coup de merde. Parce que de base, Squaresoft, ils faisaient des putains de bons jeux. Et dès que c'est passé à Square Enix, c'est devenu super commercial. Et voilà. Bon, c'est super là, vous êtes en forme. Merde, Donc là, on va couper parce que The Beast... enfin, on va pas couper. On va couper le Skype parce que The Beast nous quitte. Voilà. Et non, pas The Beast, pardon, Tana. Et on va reprendre sans lui, du coup. Hein. Ouais. Voilà, c'est reparti. Et donc, une petite conclusion pour... Ouais, alors, voilà, donc, parce que notre ami Thanatos devait partir, donc c'est lui qui a regardé la conférence Sony en On entier. appelle ça avoir une femme. Hein. Ouais, voilà. Enfin, peut-on parler de femme dans son cas? Je suis pas sûr. Ouais. donc on va passer à la One. Donc, enfin, Xbox, ouais. Donc, Xbox, pareil, encore une fois, pour ma part, j'ai regardé un petit peu vite fait aujourd'hui parce que je savais pas quand c'était la conférence. Donc, encore une fois, eux aussi, ils ont montré pas mal de multiplateformes et pas mal de jeux direct to live, quoi. On a eu Sunset Overdrive. Ah, qui le est en 5, dire- Ouais, ouais, qui est direct tout téléchargement, quoi. Et Sunset avait vraiment l'air génial par contre. Hein. Tu veux pas faire taire ta bestiole derrière là? Par contre, C'est pas Halo le bébé, 5, c'est la perruche, bah bravo. Halo 5 avec le nouveau Spartan. Ah, il y a un nouveau Spartan. Il y a un nouveau Spartan. D'accord. Voilà. Il y a un nouveau Spartan, donc un peu plus, on va dire, il est un peu... Dis-moi, Tu je sens. t'arrête tout de suite. T'étais pas censé t'occuper de Nintendo et que pendant que je m'occupais de Xbox? Ouais, mais tu l'as pas regardé, tu l'as dit tout à l'heure, donc du coup, je vais en Si, sauter. t'inquiète pas, moi je... Ah bah alors, vas-y alors. Non, je te laisse faire Nintendo déjà, vas-y, occupe-toi. Tu veux que je fasse Nintendo? Vas-y. Ah, enfin, Nintendo, allez. Ouais, Alors, on fait Nintendo. Ok, on fait Nintendo. Alors, pour ma part, bah, c'est eux qui ont cartonné le plus. C'est clair. Voilà, parce que eux, ils ont annoncé plein de trucs, mais hallucinants. Déjà, ils ont commencé, ils sont pas cons, ils ont commencé avec quoi? Ils ont commencé avec le Smash Bros. Et surtout une putain de vidéo de combat. ça arrive. Ouais, avec les deux directs. T'avais les créateurs qui... Non, en fait, au début, t'avais Iwata Iwata, et- le mec qui présente d'habitude les trucs Ouais, Nintendo, oui. et Reggie Fils-Aimé, le directeur marketing, directeur, et ils ouais. se battaient, mais à la Smash Bros. Mais pour de vrai. Non, désolé. Ouais, Et c'est juste ça. avant, t'avais une petite vidéo, je sais pas si tu connais Robot Chicken. Oui, Robochica, bien Ils sûr. ont fait ça, Ouais. ils ont engagé les créateurs de Robot Chicken pour faire des petites vidéos entre la entre, conférence. Avec les voix et tout. Et c'était Avec les voix et tout. Ouais. Oh putain, trop bien. Merde. Et c'était génial, et même pendant ça, ils se foutaient même de leur gueule. Genre, t'avais un petit geek qui faisait ouais, Star Fox, ça sort quand? Les mecs lui défonçaient la gueule, il faisait que râler, et à chaque fois, il lui démontait la gueule. Oh putain. Alors, franchement, non, le direct. Star Fox, enfin. Hein. Ouais, aussi. Ouais, Non, mais, ouais. donc, ils ont commencé avec le Smash Bros. Donc, pour annoncer l'arrivée du personnage Mi. Et alors, déjà, rien que lui. Non, faut qu'ils arrêtent. Ils ont mis le Mi par exemple dans Mario Kart, ça doit être le perso le moins joué, quoi. Non, le perso Smash Bros. Mi, déjà, t'as 3 catégories de perso. Le Mi en lui-même, tu peux sélectionner 3 modes de combat, ça a l'air pas mal. Franchement, Franchement, ouais. Celui qui me tente pas trop, c'est celui qui fait la fitness. Là. ouais, l'entraîneuse. Ah, mais ça a quoi de mettre un. Un Mi Fitness, oui. Je sais pas, ils auraient pu mettre un Spartan de Halo, ça aurait plus Si, ça de sert de sens. punching ball. Mais non, c'est Nintendo. Non, mais franchement, moi j'ai trouvé ça vachement bien. Donc après, ils ont expliqué Amiibo. Ouais, et ça a l'air génial. Ça, par contre, Ouais, alors, moi pour l'instant je reste mitigé quand même, parce que... alors, est-ce que ça va apporter un plus au jeu? Est-ce que ça va être un système de DLC en format figurine? Ou est-ce que ça va être un truc parfaitement inutile pour prendre de la place? pour la Wii U. Ah, ah oui, d'accord. Bah déjà pour Mario Kart, si tu regardes, ouais effectivement, je pense Ah que oui, tu auras faut des directement persos. sur le pad. Je pense que tu auras des persos en figurine. Après pour déjà véhicule, ce qui est sûr c'est qu'ils l'ont dit, il y aura des DLC. Il y en a un qui sort dans pas longtemps où ils ont fait un partenariat avec Mercedes où tu auras une petite Mercedes comme carte. Oui, oui, ça j'ai vu ça. Smash Bros, Mais Smash Bros, est-ce qu'il y aura des DLC? Parce que moi, par exemple, les persos, pour l'instant, moi, pour ma part, les nouveaux persos ne me déçoivent pas. Même le Chronos Wi-Fi, je la trouve marrante. Moi, j'en attends un particulièrement, c'est Shulk de Xenoblade.
Ça serait pas mal, mais franchement, je suis pas sûr que ça. Voilà, sûr que mais ça ferait est-ce que mouche. par la suite, est-ce que par la suite, en figurine, est-ce qu'il serait pas rajouté, quoi, je veux dire, Ça serait faisable. Je pense que toutes les licences entre guillemets Nintendo pourraient s'associer comme ça sous forme de figurines. ça pourrait être sympa. Et quand et du coup, moi, c'est donc l'intro de Pelutuna. Quand Ça m'a donné juste envie d'un truc, c'est un manga Zelda. Ou Pareil, Kid Icarus pareil, même. pareil. En fait, ils ont fait une intro pour. T'as pas Lutena, la déesse de Kid Icarus qui est dedans. Ils ont fait une intro manga. Où tu vois Pete et Link qui se battent. D'accord, attends, explique-moi. T'as une intro manga. Parce qu'ils ont Avec mis, Kid Icarus, ils ont mis la déesse, ils ont mis la déesse Palutena dans Ouais. le jeu. Ouais, pour le voilà, présenter, c'est ça, Palutena. Ils ont fait un mini manga Link contre Kid. Et là, c'est pas la plus belle intro pour un nouveau perso, ça. Et sur internet. Franchement, cette intro, je l'ai trouvée sublime. Elle était géniale. Sublime. Et c'est Donc, genre. à savoir, donc, pour Smash Bros, donc, parce que du coup, on va continuer sur Smash Bros. Donc, après le direct vidéo, le Nintendo Direct, il s'est passé plein de petits events avec Miyamoto sur place dans le 3. Et c'est pas fini, il y en a encore d'ailleurs. Donc ils ont fait des tournois, machin, tout ça, et à la fin, donc dans des premiers tournois, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Pac-Man. Ouais. Pac-Man en jouable. Si, Pac-Man. Si, Pac-Man, Pac-Man. le personnage, ils l'ont rajouté juste à la fin du tournoi. Ouais. C'était la Donc, surprise. Mais Pac-Man, le Pac-Man, donc- pas le Pac-Man rond à l'ancienne, pas le rétro, et le Pac-Man avec ses pattes. Avec Non, ses non, mais voilà, bras et celui tout du ça. milieu, Animé, celui du milieu, ouais, pas le nouveau design, celui qui reste quand même assez rétro, je crois que si C'est j'ai celui pas des de vieux, des vieux en 3D en fait. Ils Non, auraient remis tout- le, non, non, le- même le pas, si tu Pac-Man, re- ça aurait refait un Kirby. Non, non, si tu regardes bien, c'est même celui des versions Super Nintendo, les premières. C'est-à-dire quand il est vraiment court sur pattes, bien rond. Et où il a les Et- sourcils qui dépassent. T'as vraiment le vieux. Voilà. Ah ouais, trop bien ça. Voilà, donc j'ai regardé son gameplay, franchement, c'est sympa, je trouve qu'il colle bien au jeu. J'ai envie de dire, il était temps. J'ai une question. Et attends, et surtout, je vais vous dire un truc, moi l'année dernière, j'avais annoncé qu'il y avait eu une fuite par rapport à Smash Bros sur Twitter. Le mec, il pensait qu'il parlait en privé, et en fait, ils n'avaient pas vu qu'ils étaient en public, tu vois. Et du coup, ils ont commencé à s'échanger des trucs, machin, tout ça, dont une liste qui était designée façon Smash Bros. Et donc c'était même Commander qui avait dit mais non on va pas mettre un de nos persos dedans, machin tout ça, mais en fait depuis le début moi je savais. Et officiellement donc, j'hésitais entre deux honnêtement. Il y avait Clonoa qui était dans la liste, il y avait Jim Kazama, Pac-Man et Lloyd. De Tales of Symphonia. Tales of Symphonia 1 et 2. Alors moi personnellement j'étais pour Pac-Man et Lloyd. L'un des deux, un des deux me plaisait, donc je lui dis soit ils mettent l'un, soit ils mettent l'autre, je serais content parce que je trouve que Lloyd il est classe, donc il aurait pu faire un bon rival avec, il aurait pu faire un bon rival par exemple à Ike, tous les épéistes quoi. Et Pac-Man, donc qui est un vieux personnage qui est assez rigolo, qui est assez simple, qui colle très bien dans l'univers Nintendo. Donc je me suis dit ça peut être que un de ces deux-là. Ça a été Pac-Man. À savoir que pour ceux qui ont regardé la vidéo d'intro de Pac-Man, à la fin on apprend aussi qu'il y a le retour de Monsieur Game & Watch. Ouais. Voilà. Donc, En fait, t'avais les années Ils sorties. ont fait un bordel cette année. Bah, cette année, ils ont donné Alors- ce que les gens voulaient. Hein. ah oui, non, mais puis en plus, La comment il vidéo s'appelle elle était celui endormie en qui, fait. comment il s'appelle celui qui fait le développement, merde, j'ai un trou, celui qui fait le développement de Smash Bros. Sakamura, je crois, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Et ben lui, il a encore dit, et encore, vous n'avez pas encore tout vu, on a encore beaucoup de choses à vous montrer. Ah, c'est pas fini. Bah, déjà au niveau des persos, je Déjà, crois au niveau des persos, je pense il y avait que- 30 persos. Je pense qu'au niveau des persos, on en aura On encore. les a pas encore là. Je pense qu'au niveau des persos, allez, j'ai encore les 4 nouveaux en plus. Et ils vont s'arrêter là, et le reste, ce sera quasiment que des anciens, toi. Et À savoir qu'il y en a qui ont changé de gameplay, à savoir aussi que Shake, Zelda et Samus sans armure, ils sont séparés. C'est deux ah, persos ah, séparés. C'est devenu des personnages à part entière. Le dresseur Pokémon n'est plus là, il reste que Dracofeu. Attends, Donc, il y aura combien de Pokémon à peu près prévus là-dedans? Là, pour l'instant, apparemment, ils ont supprimé Rondoudou. Et ah non, son doudou, il y sera. Hein. il y est Parce que Ah j'ai bah, toujours bien pas sûr. vu. Ah non, mais il y sera, mon doudou, hein, c'est sûr. Bah, il est là depuis le début. Depuis... Non, ils ont mis Dracofeu à part et Amphinobi en fait. Ah, ok, d'accord. Mais t'as plus de Voilà. Pokémon.
là pour l'instant en Pokémon, si tu veux savoir, bon, il y a Dracofeu, il y a Amphinobi, il y a Lucario, Pikachu et sûrement Rondoudou, hein, de toute façon, parce que Rondoudou il est là depuis le premier Smash Bros. Jouable. Et en invocable. Bah en invocable, Ouais, il y en a énormément. faut déjà que tu énormément. regardes la vidéo justement où ils présentent Dracofeu Dracofeu. et trucs. Au début t'as une pluie de Pokéball Ouais. et t'as tous les Pokémon qui sortent. Ils ont dit tous ceux qui apparaissent dans la vidéo Alors. sont dans le jeu. Par contre, est-ce que tu as vu qu'il y a une petite différence dans ce numéro? Tu peux tomber sur une Pokéball, tu auras un Pokémon, on va dire basique. Ouais, et t'as une Pokéball La différente. Master Ball, tu n'auras que des légendaires dedans. Et ça c'est pas mal. Ah, c'est bien ça pour les différencier. Voilà. Et, Donc, et Dracofeu, là, je l'ai vu, il a fait sa méga évolution. Il a fait Là, sa méga évolution, Lucario a sa méga évolution la aussi. flamme bleue, là. Ouais. On a les gars, allô, je comprends pas. Oui. S'il te plaît, Nico. Je voulais faire quelque chose un peu. Oui, Donc voilà, donc c'est vrai qu'ils ont annoncé pas mal de choses, donc on attend encore beaucoup de choses pour Smash Bros de toute façon. Donc après, donc Nintendo a annoncé bien sûr que cette année il n'y aura pas un Zelda, mais bien 2 Zelda. ouais, le beat'em all Non, et le... attention, voilà, j'allais dire, il n'y a Ouais. qu'un seul vrai Zelda, l'autre est un beat'em all. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est un Zelda quand même, c'est la licence promet Zelda. bien quand même. Hein. Ouais, Ouais, il a l'air bien le beat'em all, là. Donc Ah ouais, Hyrule Warrior, donc Hyrule Warrior qui est Il y a le des parties aventure Et réellement, c'est pas le que du Zelda, beat'em all. de... et un Zelda, donc il y a Legend of Zelda. Et alors, j'ai déjà commencé par le beat'em all, donc pour ceux pareil encore une fois qu'on n'a pas Attends, vu. recommence parce que personne ne t'écoutait, Loïc. Merci. Donc je disais donc quand j'ai commencé par Hyrule Warrior parce qu'ils ont parlé d'Hyrule Warrior en premier. Donc Hyrule Warrior, donc ça va être Dynasty Warrior Zelda tout simplement pour ceux qui veulent pas pour qu'ils se donnent une idée. Donc le Hyrule Warrior, ils ont annoncé 2 nouveaux persos qui est en l'occurrence Zelda et Midona. Ouais. Ça c'est classe, Midona, voilà, bah, bref. Donc ils ont montré que ça se passait ni plus ni moins comme un Dynasty Warrior. Graphiquement je le trouve plutôt beau. Quoi, Dynasty Warrior? C'est du Dynasty Warrior, mais C'est du Dynasty Warrior Zelda. Ouais, enfin, c'est le beat'em all. Voilà. Donc, voilà. Donc je pense qu'on va avoir pas mal de persos parce que ils ont prévenu pendant l'interview qu'il y aurait beaucoup de persos. Hein. Et beaucoup qu'on ne s'attendrait pas à les voir surtout. Ouais, surtout beaucoup qu'on n'attendrait pas à voir. Donc je m'attendrais bien à voir un petit Skull Kid de retour ou alors tu sais genre contrôler un Goron ou un Zora, tu vois, ce serait classe. Ouais. Un Zora ça serait pas mal, ouais. Ouais. Donc et après donc tout de suite derrière, paf, ils nous foutent un nouveau Zelda et là qu'est-ce qu'on apprend en open world. Oh, Ouais. t'es sérieux? Open world, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu arriveras à l'autre bout de la carte, tu réapparaîtras de l'autre côté comme la Skies of Arcadia. Ouais, Quoi. complètement. Tu pourras monter, il n'y aura aucun endroit où tu ne pourras pas aller. Ils ont parlé de GTA sur PC ou pas? Non, alors je sais pas, on n'a pas de nouvelles de nouveau GTA. Hein. Et côté beat'em all, parce que je suis assez... Bah, côté Beat'em All, pour l'instant, il y a eu, comme je te disais tout à l'heure, donc Beat'em All, donc il y a le Hyrule Warrior. Il y aura donc le Dynasty Warrior Gundam Reborn. Ouais. Le Samurai Warrior 4. Et Capcom aura- et Capcom annoncerait un Bassara 4 aussi. Bah quoi? Bah, ça raconte. Bassara 4. Ah, il le sort en Europe alors du coup? Normalement, ouais, il sort en Europe. Oh putain, trop bien! Alors attention, à savoir que les Bassara, c'est un petit peu bizarre. Il y en a un qui sort un coup sur PlayStation, un qui sort un coup chez Oui, je sais, Nintendo. bah, tu sais, je suis fan des Sangoku Basara. Enfin, Donc voilà. voilà, ça va être un petit peu bizarre. Donc, on va dire que j'ai eu la collection sur PlayStation 2 et sur Wii. Donc, Ouais, voilà. donc Mais ça- moi, pareil. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Alors pareil, ils ont parlé, ça sort qu'en 2015, alors ça me fait un peu chier. Je pense ça que passe vite, hein, Triforce, il va être avec nous, Xenoblade Chronicle X. Ouais. Alors celui-là, je l'attends. Alors, ils en ont parlé. Qu'est-ce qu'ils Mais ont la dit? bande- J'ai pas suivi. Ah mais la bande-annonce elle était trop belle. Et vraiment, c'était trop belle. Donc, Déjà, vous avez fait avant là pour m'en parler. il y a, là, d'après c'est- alors, est-ce que j'ai appris complet? C'est bon, mais alors en version Ouais, HD en ouais. plus. Je vais vous expliquer le délire. Apparemment, il y aurait Pas de la Wii. un mode, le mode en fait, il y aura mi-mode aventure, donc on Ouais. peut créer son personnage, Ouais. et Multijoueur. multijoueur en même temps. Oh putain, trop bien. C'est-à-dire que si un mec qui veut jouer avec toi, il peut se venir d'un seul coup parce que on peut, pour ceux qui ne savent pas, on peut piloter des mechas. On a fait une émission il y a pas longtemps sur ça. On peut piloter des robots géants pour combattre des monstres, des autres robots et des trucs encore plus gros. Il va être Attends, Non. faut juste que je frappe Damien là parce que son idée maintenant c'est de venir habiter chez moi et de planter une tente sur ma terrasse. Parce que s'il achète Xenoblade, là c'est sûr.
Je sais, Xenobiel, bien sûr, je les ai tous. Ah mec, Tous les hits intéressants, mec, je les ai. tu vas avoir écrit Quechua sur ton balcon, je te jure. Parce que D'ailleurs, je viens d'apprendre que j'ai dans les plus 100 plus grandes collections de France et dans les 5 premières de Strasbourg. Ah, et ben moi j'étais 7ème. De France? Ouais. Avec combien de jeux? En comptant tout support. Tout support, mais en jeux originaux, pas engravés ou quoi que ce soit. Bah non, bien sûr, j'ai une gueule à acheter des trucs gravés. Non, Allez, rien, mais bon. 2-3 000. Ah, quand même. Moi, avec mes petits 800 passés, là, je suis pas mal déjà. 2-3 000, plus, je sais pas, peut-être bien cinquantaine de consoles. Bon, laissez-moi tranquille avec mes 20 jeux sur PC. C'est téléchargé, bien sûr. Voilà. En toute Donc, égalité. Donc voilà, malheureusement, Toute conformité, oui, parfaitement. Bonjour Adopi. donc, malheureusement, donc, on n'a pas vu plus Alors, d'infos que ça un petit sur message d'un Xenoblade. auditeur, Scander, bonjour Scander, qui dit il parle pas des Mass Triforce, il faudrait le booster un peu. Et en plus, il a une plus jolie voix que Damien. Bonjour Scander. Ouais, bon, ça va. Scander, si tu veux intervenir, tu as le chat de l'émission aussi. Où tu hein. viens même. Donc, Triforce, donc pour l'instant, je sais pas si t'as vu, donc on n'a pas eu plus d'infos que ça sur Xenoblade Chronicle, mis à Non, mais part on que a maintenant- vu une bonne heure de jeu. Non, peut-être pas une heure, 40 on va dire minutes, 3 quarts d'heure de jeu. 40 minutes, ouais, 40 Ouais. minutes de jeu, et il a l'air d'être tout simplement beau, ouais. Et ensuite, Nintendo a annoncé un truc qui s'appelle Splatoon. Et ça a l'air génial. C'est un espèce de petit jeu de shoot en équipe, chacun de leur côté, quoi. Ça a l'air d'être sympa. C'est un jeu paintball en c'est fait. un multi, ouais, c'est un jeu de paintball en 4 contre 4, en multi. Et en fait, le but c'est tu fous le plus de peinture possible. Ouais, c'est pas de Et ton Ok. perso se transforme en poulpe. Et tu peux, Voilà. tu peux te nager dans ta zone de peinture, quoi. Alors, je sais pas si tu es au courant, aujourd'hui sur Wii U, ils ont annoncé le retour d'un projet qu'ils avaient, que j'attends avec impatience. Shin Megami Tensei X Fire Emblem. Ça serait vraiment c'est génial, bien, ça, par ça. contre. Alors, ils avaient abandonné le projet, ils l'ont repris aujourd'hui, ils l'ont annoncé à l'E3 avec une mini bande-annonce, donc ce sera pas avant 2015 voire 2016, je tiens à préciser, en sachant que le projet est arrivé en 2013. Vu que Fire Emblem, ils avaient dit que ça serait fini, Ouais, et que l'épisode 3DS les a sauvés. voilà. Et du coup, ça a relancé justement le projet Shin Megami Tensei X Fire Emblem. C'est tombé aujourd'hui. Donc ça va être... j'ai fait les Fire Emblem, j'ai fait les Shin Megami, voilà quoi. Il y a pas photo. Un côté de l'action du RPG, puis l'autre côté du tactical RPG, ça va faire mal, mais quelque chose de bien quoi. Qu'est-ce qu'ils avaient annoncé aussi? Ça aussi, ça m'a surpris. Un jeu sur Toad. Ouais, Captain Toad. Captain Toad. Alors, je sais pas si t'as remarqué. Je sais pas. Scander, alors un message de Scander, cher auditeur, peux-tu un peu mieux t'exprimer parce qu'un message qui fait je ne comprends pas ce que ça veut dire. De quoi? Je sais pas, il m'a écrit Apparemment, il y a des bugs avec ton micro. Avec mon micro, il y a des bugs. Bah, Il dit qu'il veut un nouveau Shin Megami, pas un Fire Emblem. C'est un crossover. Ouais. Mais attention, c'est un crossover là. C'est pas c'est autre chose. C'est un crossover, donc ça va être. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que ça va être un peu du genre Project Cross qu'il y avait sur 3DS en tactical? Est-ce que ça va être un RPG pur et dur? Est-ce que ça va être un jeu de baston? Pour l'instant, on ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a tous les personnages principaux, donc tous les gentils pour le moment, tous les gentils principaux de tous les Shin Megami et tous les gentils principaux de tous les Fire Emblem, y compris jusqu'au dernier avec Chrome. Voilà, ils ont annoncé donc alors qu'avant il n'y avait pas Chrome, là il y a Chrome. Donc oui, donc on disait tout à l'heure. Ouais. Donc tout à l'heure on disait donc Captain Toad. Donc je sais pas si tu as remarqué mon ami Triforce. Ouais. Si tu regardes bien, c'est l'équipe de Mario Bros 2. Donc Mario il a toujours eu ses jeux, Luigi a eu son jeu, Peach a eu son jeu et maintenant Toad a son jeu. Ah, j'ai pas fait attention ça par contre. Voilà. Et à mon avis, Toad va falloir s'attendre à le voir sûrement dans un Smash Bros, dans un prochain Smash Bros du coup. Ça serait pas mal. D'ailleurs, pour Smash Bros, il y a un truc où j'ai une petite théorie. Ouais.
Si tu regardes, quand il y a eu les trophées Ed sur Brawl, il y avait... Merde. Little Mac, qui était en trophée Ed. Ouais, Quelques temps après, on a eu Little Mac sur Wii. ouais, Maintenant, on l'a en personnage Smash Bros. ouais. Donc je pense que s'il y a encore des persos qui doivent sortir, ça sera des persos de vieux jeux Nintendo, genre Muramasa, no... je sais plus quoi. Ah, comment ça s'appelle Tekido, très vieux, là, avec le samouraï. Ouais, je pense que lui, par contre, pourrait être un perso Smash Bros pour relancer justement la licence. Comme Ah ils ont ouais. fait avec Pete. Je pense Parce là, que si tu regardes bien, en plus, je sais pas si t'as fait attention, le jeu en question que tu parles, là, parce que je me rappelle plus à chaque fois, c'est Tekido, je sais plus quoi, c'est long à dire. Ouais. Donc lui, donc déjà, il était en Petit joie. message de Scander. Alors déjà, Scander, s'il te plaît. Alors je ne sais pas où tu as mon numéro de téléphone, mais c'est un numéro privé, donc merci d'utiliser la voie publique qui est le chat. Et sinon, je lirai donc ton message. Alors il disait, c'est deux univers magnifiques, Confer ce qu'il disait avant. Le chocolat c'est bon, le coca aussi, les deux en même temps, je suis pas fan. Et bordel, ne lis pas ce message à voix haute. Donc, du coup, vu qu'il nous a encore coupé, qu'est-ce que je disais? Pour Muramasa. Enfin, Voilà. Muramasa. Et alors, si tu regardes bien, dans Nintendo Land, il y a un mini-jeu sur ce jeu. Sur Nintendo Land, ouais, t'as le jeu avec les shurikens, c'est Ouais. inspiré de ça, ouais. C'est inspiré de ça. Alors, je pense que ta supposition est bonne. On pourrait le voir soit en trophée aide, je pense, soit en Ouais. trophée aide, soit un personnage jouable. Mais comme je te dis, là, pour l'instant, vu le nombre de persos, je pense que ils vont rajouter ceux qui manquent. Parce que je sais pas si t'as vu, il manque Captain Falcon, il manque Mario. Captain, il donc manque- Ganondorf, en espérant que ce soit Ganondorf Wind Waker, Oui, c'est non, pas non. mal. Ouais, voilà. Non, pas Wind Waker. Ah, je le trouve sympa. Il est trop gros. Non, Il est moi j'aime bien le galon. Oui, en plus. Ouais, c'est vrai qu'il manque encore pas mal de petits de persos qui sont donc des épisodes d'avant. Et tu verras qu'en nouveau, il y en aura 4, 5, pas plus. Toi. Je pense que là, en nouveau, il n'y en aura pas plus que 5 qui vont arriver. Mais je savais pas combien on en est là en fait de persos en tout. Je sais que dans le Brawl il y en avait une trentaine en tout, donc là je me dis 35-36 ça serait pas mal. Ouais, enfin, je sais pas fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 là pour l'instant. Ouais, donc ouais, je pense que t'as raison, il y en aura encore 4 ou 5 maximum, puis stop. Et après les autres, les habitués quoi. Une question à la con, Animal Crossing, il peut sortir sur Wii U? Enfin, sortira? Ce serait classe. Y a rien eu pour le moment. C'est de la merde. Mais tais-toi, c'est très bien. Non, c'est pas de la merde. C'est génial. Mais le problème c'est que sur Wii, enfin sur console de salon, tu peux pas y jouer tout le temps. Moi j'ai ma 3DS sur moi tout le temps. Ça m'étonnerait pas. Ils ont sorti Ouais, t'avais City Folk ouais, sur Wii. Donc voilà, donc Captain Toad, donc t'as la petite surprise. Le remake de Mario qu'on peut créer ces niveaux là, Mario Maker là. Ça j'ai trouvé l'idée bonne. Ouais. Ça j'ai trouvé. Ouais, Mario Maker. Ouais. Sur DS, il y a Tekken Knight Brave Battle qui sort, un jeu de mecha. Ça, je sens que ça va me plaire. Qu'est-ce que... Ouais, Bayonetta 2. Ouais, ça par contre. Ça, ouais, mais ça, je l'attends avec Et Alors, en édition avec le 1. en édition avec le 1, mais, attention, en édition avec le 1, mais avec des bonus Nintendo dedans où tu peux t'habiller en Peach, en Link Et en Samus. et en Samus. Et l'armure de Samus dans Bayonetta, elle est magnifique. Ah, elle était super classe. Hein. Ah ouais, elle est classe. Hein. Franchement, elle est plus que classe même. Qu'est-ce qu'ils avaient annoncé aussi? J'ai vu... parce que ça, Nintendo, ils ont fait fort. Le nouveau Final Fantasy Theater, là. Ouais. Avec Ça, c'est 221 musiques, avec un mode multijoueur et un mode aventure. Le Final Fantasy Theater Rhythm, le jeu de rythme sur 3DS. Ah oui, ouais. Ils ont fait le 2. Et t'as trop de trucs dedans. Hein. Ah ouais, non mais c'est attendu que j'ai attendu celui-là. Quand c'est quoi? C'est que j'ai vu... c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses chez Bah, Nintendo. sur Wii U, t'as eu Yoshi Woolly World. Ah voilà, le Yoshi, voilà, merci. C'est vrai que le Yoshi, arrête. Le Yoshi, oui c'est vrai, avec le... Comment ça s'appelle quand Tout en laine, le les Woolly fils, World, c'est tout en tout en laine. laine. Tout en laine. Ouais, comme ils ont fait avec Kirby. Ouais, je crois que c'est les mêmes producteurs, enfin les mêmes créateurs qui Les l'ont fait, je crois, en ouais. plus. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça.
attention, un jeu un peu moins enfant qui sort sur Wii, Devil's Third. Ouais. Ils ont eu l'exclu en plus. Ouais, ils ont eu l'exclusivité et en plus le jeu il a l'air d'être excellent. Ça sent bon le truc quoi. Ouais. Un Mario versus Donkey Kong qui sort aussi sur Wii U. Ouais. Ça c'était la surprise, personne s'y attendait. Et où tu peux créer tes niveaux. Où tu peux créer aussi tes niveaux. Tout à l'heure, Nico nous en a parlé. Donc Star Fox. Arrête. Le Star Fox, celui-là, il va faire mal. Je sais pas pourquoi je le sens que ça fait longtemps. Ils vont vraiment booster les ventes de Wii U. Ah oui, je pense, ouais. On attendait tous à nous. Il y a eu des trucs, ouais, on attend un nouveau Metroid, machin. Ça dans le ventre, mais ça reste du Nintendo, donc il y a quand même une putain de capacité de créateur derrière. Ah, aïe. Je suis désolé, mais Elle est très bonne, elle est très bonne. tu regardes un jeu Wii U, c'est super bien. Je kiffe la Wii U, je l'ai, je Tu l'adore, regardes je Mario joue Kart beaucoup 8, avec. les graphismes. Mais c'est ça, justement, détrompe-toi, les graphismes sont quand même bien pixelisés si tu regardes de près. Ouais, mais c'est ce que Si c'est. tu regardes par exemple sur un écran cinéma, Oui, mais en même temps, t'as vu ce que t'as, toi ouais, mais compare à des jeux Pas le mettre sur sur un Xbox 4K ou sur en même temps. PS, t'es même pas encore au graphisme de Xbox 360 ou de PS3. Ah, mais il est quand Oui. même relativement beau. Mais c'est fait exprès pour C'est canon, c'est- ça reste du C'est du Nintendo. Nintendo en même temps. C'est ultra canon. Nintendo, je pense qu'il vise surtout la convivialité entre les gens. Il vise pas- C'est ça, et puis de toute façon Nintendo, c'est Nintendo pour moi. Nous vivions tous les deux. Ouais. Pour moi, Nintendo, je le redis encore une fois, Nintendo, c'est encore le seul éditeur de jeux qui font des jeux pour jouer. Qui font des jeux pour jouer. C'est clair. Ils font pas des jeux pour le bouffe pognon avec What 1000 DLC qui te coûte le jeu à la fin, il va te coûter 200 boules ton jeu. Non, mais Bon, voilà. honnêtement, Sony Microsoft m'ont un peu gavé avec leur jeu pour 6 heures seulement de durée de vie. J'espère que Ah, regarde. dans les années à venir, ils vont. Regarde, avec, Xenoblade New Order, Chronicle. là, qui m'intéresse beaucoup là. Ouais, regarde, Xenoblade Chronicle, tu passes du temps dessus. Regarde, tu prends Smash Bros. Les gars qui jouent à Smash Bros, pardon, je vais y arriver. Ils y jouent encore, juste à temps que le nouveau il sorte quand même. Et encore, Ouais, mais en même temps, il reste bien quoi. et encore, ça dépend. Tu peux même rester sur les anciens. Moi, je regarde Mario Double Dash, enfin Mario Kart Double Dash. Il est sorti il y a quoi? Il y a 12 ans, je crois. Maintenant, hein. Je joue au 8 et tout, il y a pas de problème. Mais je suis encore T'as vu dessus. Devil May Cry, Voilà, tu joues encore des jeux au- Nintendo se jouent quasiment à l'infini. Regardez, moi, c'est impressionnant. Tiens, là, il y a un nouveau cœur qui sort. C'est ludique. Voilà, c'est ludique. Il y a- Gamer, c'est ludique. Mais là, je Le- trouve qu'ils sont en train de virer de plus en plus gamer. Ils ont leur mode à eux de gamer en fait. Ceux Ouais, qui voilà. font durer leur durée de vie. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce De toute que, façon, Bah, tu regardes par exemple un Infamous le dernier, il m'a pris quelques heures. Tu regardes le Mario Kart, au bout d'une et semaine, j'y Titanfall, suis il t'a pris encore. combien Titanfall, il t'a pris Ouais, voilà. À Titanfall, Voilà, voilà. non, je suis pas online. Par contre, au niveau- Je n'ai donc, pas joué à Titanfall, je ne l'ai même pour pas. revenir à ce que Nintendo a fait, ils ont annoncé un Mario Party 10. Ouais, c'est pas ton truc. Le Mario Party 10 qu'ils ont annoncé. ouais. Déjà, ils en sortent tous les jours. Et je trouve que l'idée de gameplay de base est vraiment géniale. Hum. Ah, mais C'est en gros, t'auras les joueurs qui joueront avec leur Wiimote, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et le joueur qui joue avec le gamepad, il contrôle Bowser. Mais ça, déjà, c'était. Ah, Bowser. Tu joues Bowser. Et ça, c'est génial. Je trouve ça. C'est bien, ça. Bon, après, si tu joues qu'avec les Wiimote, tu auras pas Bowser, mais je trouve le principe vraiment génial. Il y en a plein qui vont Ouais. s'arracher On les peut guitares. jouer à Anso avec Alors, l'iPad. Par contre, il y a une seule reproche que je peux Précision, faire. Anso étant la copine de Triforce. D'accord. Il y a qu'un seul truc que je peux reprocher à Nintendo, c'est leur licence phare. Maintenant, ce n'est plus Mario, c'est Pokémon. Faut admettre ce que c'est. Ouais. Ils ont encore annoncé, donc ils avaient déjà annoncé avant le 3. Si tu nous écoutes, je t'aime. Ah, t'écoutes pas le Des remakes encore, donc de Ruby, ça C'est le dernier, ça c'est le tire. dernier qu'on aura avant un moment. Ah oui, bah ça, j'en suis pas si sûr. Hein. N'oublie pas qu'après ils peuvent faire encore Emerald. N'oublie pas que maintenant qu'ils ont créé les méga évolutions, tu verras, ils sont capables de nous refaire un or et un argent ou un cristal, juste pour refaire des méga évolutions. Hein. Tiens, Ouais, et ce serait pas question faux. intéressante d'un autre scandaire d'après le chat. Alors, les sorties Ubisoft, qu'est-ce qui a été annoncé spécial Ubisoft? Est-ce que quelqu'un a suivi au moins? Un petit peu. Assassin's Creed. La Ah, maquette. nouveau. Vous me la laissez, c'est Xbox. Non, mais c'est Assassin's Creed, c'est Ubisoft. Donc Assassin's Creed, c'est multi-conseil. Et c'est multiplateforme. Après Far Cry 4. Far Cry 4 d'ailleurs que j'ai trouvé super beau. Je sais pas sur quelle machine ils l'ont fait tourner quand j'ai vu la vidéo, mais c'était sublime. Il y en a pas. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé encore La Ubisoft, Crétin Révolution.
Le lapin crétin oui, en film interactif. Ce qui peut être rigolo, mais sans plus. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense Ah, que le son. la série, je l'ai regardée, franchement, c'est con, mais c'est niveau lapin crétin, mais c'est marrant. Mais pas de là en faire un film, quoi. Ouais, c'est. Faut voir. Là, pour l'instant, franchement, sans plus. Est-ce qu'il prévoit des nouveaux lapins crétins? Oui, lapin Eh ben, crétin c'est ce révolution. Révolution, donc on disait. Écoute un peu ce qu'on vous raconte. Celui que donc on vient d'en parler il y a 2 secondes, donc c'est un espèce de film interactif, là, je sais pas quoi que j'ai vu, là, ça a l'air d'être un peu C'est un peu pâté, comme le je lapin dirais. crétin Kinect, en fait. Non, même s'il était. Le lapin Kinect, je suis désolé, il était pas si mal du tout. Ah, mais j'ai Faut pas te dit dire, que tu c'était pas t'amuses mal. avec des gosses, tu t'éclates. Oui. Le lapin crétin Wii U était sympa, mais leur mode de jeu en plateau jeu de loi, là, c'était pas top. Des temps morts énormes. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est sûr. Ça baisse la licence en ce moment. On va voir ce que ça donne. Bah là, Ah c'est basé sur la série animée, hein, donc ça peut être rigolo, en fait. Donc apparemment, d'après Scander, Far Cry, faudrait quand même qu'ils renouvellent un petit peu le gameplay. C'est des beaux jeux, D'ailleurs, mais... Ils ont prévu un Okami sur Non, Wii U, ouais. j'étais en train d'y Non. penser, mais non, non. justement, Okami non prévu. Il y a rien de... Mais ils avaient dit à un moment Ah qu'il bah, était censé avoir une Terraforming, surprise. quand même, Alors, Mais il y a un moment, Moi, ils je- avaient prévu quelque chose normalement. Je veux juste faire un petit aparté sur quelque chose que j'ai vu, que j'ai pas compris, parce que ils ont pas compris eux-mêmes d'ailleurs, je crois que c'est Namco Bandai qui doit faire ça encore. Ils ont annoncé, donc officiellement, même pas c'est Dimp qui fait ça, et Namco Bandai. Donc c'est bon, j'avais quand même raison. Le prochain Dragon Ball Xenoverse, Oh, mais ils nous remettent Non, ça tout non, le non, temps, non, mais- faut qu'ils arrêtent avec ça. faut qu'ils arrêtent. Alors, j'ai vu donc ce qui s'est passé, il y a un perso mystère avec des cheveux rouges en tenue de Parlons de trunk. intéressant, Dan Central. Attends. Donc il y a un gars avec les cheveux rouges, un radar, la tenue de trunk et la cape de Piccolo. C'est le perso Ah, mystère. Super Saiyan 8. Non, et ben moi je vais vous dire ce que ça va être comme blague. Moi je suis persuadé, vous n'avez pas m'envoyer de la tête, ça va être un mode de création de personnages. Ouais. Pourquoi? Parce que ça va être un truc qui a été copié sur Multiverse. Donc la BD, ça j'en suis sûr, c'est copié sur Mais c'est Multiverse. débile, mais ça sert à rien. Mais faut qu'ils arrêtent, quoi. Bandai, mais je sais pas, au bout d'un moment, quand on a Moi, pour moi, des Dragon Ball, on est bien d'accord qu'ils ont Non, mais ça. pourri la licence, quoi. Ils se ressortent sur Sanseiya, au moins ils sont Ouais. experts là-dedans. Non, mais ils ont pourri la licence. Ils ont pourri la licence. Ils ont pourri la licence, mais le pire dans tout ça, c'est que ça. Tous les maths qui étaient sur les DBZ, moi je sais pas, je me rappelle à l'époque des Budokai sur PlayStation. Franchement, ils auraient dû s'arrêter à là, quoi. Là, pour moi, les meilleures trilogies qu'ils ont faites de jeux Dragon Ball, ça a été Budokai. Langue de bois, Bandai. Moi, ça a été Budokai pour le gameplay. Oui, Budokai 3, il était excellent. Budokai pour le gameplay et Tenkachi pour le nombre de personnages exclusifs qu'on a eu dans ce jeu. Ouais, voilà. Mais après, il faut arrêter, quoi. Enfin, je sais pas, faire des remakes, des reboots, moi ça me saoule. Voilà. Je pense que Après, refaire des séries, on repart à zéro, on rajoute un truc de merde. Là, par exemple, là, dans le dernier Battle of Z, je l'ai même pas essayé, je l'ai même pas acheté parce que Mais, déjà, pas il y a aimé des... mais justement, t'imagines le nombre de pertes de ventes qu'ils font? Hein? Le nombre Et de je- pertes? Mais. Ah non, ils perdent pas. Ils arrêteraient. Ils perdent pas, c'est ça le pire. Non, il perd pas, parce que c'est Ils Dragon perdent pas, Ball. tout le monde achète. Dragon Ball, ça séduit toutes les générations. Regarde, C'est pas moi pour j'ai qu'ils veulent commencé. recommencer. D'accord, mais. Mon neveu qui a 8 ans, regardez une fois Dragon Ball et on est fan. Lui, il n'a pas connu les jeux d'avant, les Budokai et Tenkachi. Il voit un jeu Dragon Ball Z. Eh ben, il l'achète. Enfin, demain, il fait chier ses parents pour acheter. Tout simplement. Ouais, mais bon, enfin, je sais pas. C'est pas pour rien qu'ils vont recommencer la série, hein. Ils savent que c'est une mine d'or. Quoi? Ils vont recommencer la série? Le film, apparemment, le film c'était une introduction à un nouveau. C'est pour ça qu'il y a la nouvelle transformation, qu'il y a un nouveau truc. Donc, Ah, non, non, attention, moi, j'ai d'autres infos. Super Saiyan 5 ou 6, quoi. Non, moi j'ai d'autres infos plus bizarres. Ce qui va se passer, c'est que donc il y a il y a de nouvelles personnes qui a repris quand Dragon Ball Z. Donc c'est celui qui s'occupe de Heroes, le jeu de cartes qui est sorti au Japon en arcade, qui cartonne. Les cartes sont magnifiques, il y a des idées qui sont sympas. Ouais, j'avais vu. Heroes, je vais vous expliquer. Il est sur Android, non? Mmh. Il est sur Android, il me semble, non? Non, arrête tes conneries. Nico. Et quand Il est sur Android, non? Non, c'est sur. Il y a des versions 3DS qui sont DS 3DS qui sont sorties mais qu'au Japon.
et donc les versions arcade qu'ils ont là-bas chez eux. Bon, à savoir que il y a une BD qui va sortir un manga sur Dragon Ball Heroes et une série. Et en fait, quand j'ai lu l'histoire de Dragon Ball Heroes, je me suis dit, ouais, mon Dieu. Et en fait, je vais vous expliquer en gros les grosses lignes de Dragon Ball Heroes. Les personnages sont magnifiques. Ça, j'aime bien. On peut créer son personnage avec différentes races, c'est classe. Mais j'ai compris pourquoi après, parce qu'en fait, Dragon Ball Heroes, c'est comme si je vous disais Yu-Gi-Oh! Dragon Ball Z. Oh putain. Voilà. C'est des gamins qui rentrent dans un espèce de jeu de Ah, cartes. j'avais vu la vidéo, oui, ça avait Voilà, l'air qui rentrent non, c'est pas mal, mais en fait, ils rentrent dans l'univers de Dragon Ball, dans leur avatar, et avec des cartes, ils ont des pouvoirs, ils peuvent appeler Son Goku, ils peuvent appeler Trunks, ils peuvent faire des techniques, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc, un peu, donc, tout le côté Yu-Gi-Oh! Mais en fait, arrête avec tes conneries, putain! Non, mais Ah, là, what the fuck, non, hein, mais là, la musique était bien placée pour le coup. Ah là oui, c'était rigolo. Non, arrête, s'il te plaît, c'est une horreur à l'écoute, c'est une horreur, arrête. Bah, en Et, même temps, c'est une horreur l'annonce. Hein. Voilà, je suis désolé, Ah, je vais là, même là, pas du là, truc. là, Voilà. franchement, C'était Donc- ça, les bisounours, ça. là, faut qu'ils Alors, la série, C'est ce que je Non, cherchais mais à la base. Le pire, c'est La que sé- la la vidéo, sé- elle la te sé- donne envie, c'est ça le pire. Tu vois la vidéo, tu vois l'opening, ça donne envie, et d'un coup, c'est Ouais. le carte. Dégage. Et, alors, le problème, non, parce qu'en France, on n'aura pas Heroes. Je vous le dis tout de suite, en France, on n'aura pas Heroes. Pourquoi? Parce que d'une, on n'aura pas les bandes d'arcade, parce que les bandes d'arcade sont chères. Après, les versions 3DS, vu qu'il faut les cartes, mais vu qu'on n'a pas les bandes d'arcade, on n'aura ni les cartes, ni les bandes d'arcade, ni les cartes, donc on n'aura ni les jeux 3DS, donc on n'aura pas de Heroes Salamé. Voilà. Du coup, je suis tout triste. Donc, Nico, Ça fait vraiment mal. Nico, Oui. conférence Microsoft. Allez, conférence Allez, Microsoft. Microsoft. Bon, conférence Microsoft. Comme d'hab, un grand mea culpa. Déjà pour démarrer. Alors, moi j'ai assisté à la conférence à la Japan Expo de l'année dernière, qui était une grande erreur. On a passé, tout ce qui était journaliste, de toute façon, on a passé 5-10 minutes au départ. On est revenu sur la fin pour voir, parce qu'ils avaient y revenaient. On a vu, ils sont sortis la Xbox One, et toutes les conneries qu'ils avaient annoncées. Bon, là, pour le coup, ils font encore un petit peu le même système, sauf que c'est au niveau de la Kinect. Alors là, c'est pas après Xbox que j'en ai, mais c'est après le public. Pourquoi? Parce que la Kinect est loin d'être de la merde, mais elle est sous-exploitée. Ils ont essayé en imposant forcer l'exploitation, le public ne répond pas. Ça a plombé les ventes. Alors par contre c'est bien, ils sortent du coup une version sans Kinect, c'est bien et c'est pas bien, ça va booster leurs ventes, mais c'est une sacrée perte pour Xbox. Déjà. Pardon? Alors il y a un pack sans Kinect tout simplement, et la Kinect n'est plus obligatoire. T'as des gens qui aiment Ça pas ça. nique un peu l'immersion, du coup, parce que Bah oui. Kinect, ça permettait quand même aux joueurs Microsoft de pouvoir accéder à cette immersion que Nintendo l'avait avant forcément, mais ça permettait aux joueurs d'avoir l'immersion totale, quoi. Enfin, Oui, mais en fait je sais pas. finalement Kinect c'est trop physique, il paraît. Donc Ah oui, les gens n'apprécient pas en fait. J'en La connais qui plupart, jouent à Phoenix 2 qui effectivement. Bon, j'ai alors, quelques jeux où effectivement c'est Oui, comme bon, n'importe y a- que ce soit sur 360 ou sur One. Ça, c'est moi, Donc, j'ai dit un truc, la Kinect. Quand ils ont annoncé la Kinect, ils ont annoncé un jeu qui avait l'air d'être magnifique. Un survival horror où quand tu avais un gamin, je sais pas quoi, il fallait l'aider à sortir d'un manoir. Et il te disait par exemple, vite, il faut du papier, tu passais une feuille de papier au-dessus de la Rise of caméra. Nightmare, Ouais, et lui, il a récupéré. C'était pas. Oui, mais. Oh, j'aime Non, mais ça, pas. le nom, ça m'intéressait. Il n'est pas sorti, il a été annulé. Et le gamin récupérait derrière, donc dans la caméra, derrière, le fameux papier que tu lui passais. Ça a été annulé à la dernière minute, et après ils ont sorti que des jeux de merde. Que ce soit le Star Wars, il est pourri, le Dragon Ball, voilà, le Harry Potter, voilà, qu'est-ce qu'on a eu? Le Fable, il est horrible. ah non, Faut moi dire je quoi? suis un énorme fan de Fable, qui suis vraiment, et d'ailleurs j'allais en parler après. Fable Kinect, une horreur, on est d'accord. Mais j'étais même Ouais. pas au courant qu'ils allaient en faire un remake. Non, ils ont déjà sorti l'année dernière, enfin Oui. il y a presque un peu plus, le Fable Kinect. Mais c'est débile. Bah, le problème c'est que tu n'es plus dans un univers libre. Tu transportes ton chariot et avec tes mains, tu donnes des coups de pouvoir magique, tu gères tes pouvoirs en pouvoir. Je sais pas, Sur la mesure. blague à part, je sais pas si t'as vu, il y a Oculus qui a fait un truc avec. Sur Fable, merci. Non, c'est pas sur Fable. Blague à part. Oculus a fait un truc sur Skyrim. Je sais pas si t'as vu la vidéo. C'est un gars c'est super excellent. En fait, tu downloads un jeu Skyrim
mais t'es dans l'immersion totale. Donc bien sûr, le bateau, il a l'air super cher. Ah, C'est pourquoi t'as pas ah si, justement. Justement. Ah, En fait, érection directe. alors je t'explique, ils ont un système. Apparemment, c'est un truc que tu mets un peu comme les, tu sais, comme les bébés qui marchaient là. Non, les espèces de Yupala où tu fais. Voilà. Ah, tu l'as vu la vidéo, non? Ah, Ouais. Et puis en fait, du coup, t'es dans l'immersion totale. Tu peux marcher, courir, sauter et inventer la magie de ta manière. Et c'est une immersion totale, mais c'est avec Oculus, donc du coup, t'es complètement dans le jeu. Donc si c'est Oculus, ce n'est pas Microsoft. Mais loin du sujet. Ouais, c'est loin du sujet, mais ce que je voulais savoir, c'est pourquoi ils font des choses comme ça et pourquoi ils font un truc de merde comme Fable. S'ils sont capables de faire un bon truc, pourquoi ils iront pas jusqu'au bout, quoi? La chose, c'est que ce Fable en plus, même graphiquement, n'était même pas bon. C'était vraiment rien pour lui. Moi, je l'ai Ouais, fait mais en tant que fan. il avait un gameplay free, quoi. Il était cool, quoi. Non, je parle de Fable Kinect. Ah, Alors pour ma part, le seul... Je n'ai créé aucun des 3 premiers Fables. alors dans ce cas, tu vas me détester, hein, parce que pour moi, le seul Fable qui existe, c'est le premier. Hein. Les deux autres, c'est de la merde. Hein. Ah non, le meilleur, c'est le 2. à la fin du Ah non, le 2, il est pourri. j'avoue, le premier, j'ai surkiffé. Le deuxième, j'ai bien aimé. La Le fin du 2, troisième, j'ai détesté. Le 3, j'ai vu que c'était mécanique, j'ai pas voulu. le troisième, j'ai kiffé, sauf que quand tu regardes le gameplay du 3, tu te dis c'est le Japon et la Chine. Quand même. Ouais, tu vois la différence. Mais. Je ne vois pas de quoi vous parlez. si. Je ne comprends pas. Le gameplay aussi bien graphiquement que gameplay. Voilà. Graphiquement, on peut comprendre. Alors, pour revenir quand même sur le sujet, donc Nintendo, comme d'hab, a fait son mea culpa. Donc cette fois sur la Microsoft. Kinect. Microsoft. Ouais, vous me perturbez les enfants. Donc Microsoft a fait son mea culpa donc, sur la Kinect cette fois. Ce qui est bien dommage parce que par exemple, pour des trucs à la con, des fois, des petits détails. Tomb Raider, le dernier. Un truc très simple. Ils ont fait une refonte, ils ont fait un portage sur Xbox One. Ok, nickel. Tu veux changer d'arme, au lieu de te faire chier avec des manettes à la con, etc., tu donnais le nom de l'arme et tu le changeais automatiquement. Je peux t'assurer qu'en pleine action, c'est génial. Alors ok, la Kinect n'a pas été super exploitée sur ce jeu, mais son utilité n'était pas moindre du tout. Donc il faut arrêter de critiquer Kinect. Ouais, j'ai pas aimé Kinect. Pardon. Non, si, je t'assure, je te ferai essayer la Kinect Xbox One. Tu Bah, ça- vois Rise, qui est un jeu démo en réalité, hein, qui n'est pas un vrai grand jeu, mais qui est très beau. Quand tu fais à la fois de la baston, tu donnes des ordres à des troupes, tu fais du tir, etc. À la grande espèce d'énorme arc, machin. Non, c'est génial. Mais c'est des petits détails. C'est juste des petits détails. Mais Kinect a donc son utilité. Il faut arrêter de le critiquer. Donc ils ont fait leur mea culpa, et après, ils ont fait, comme d'habitude, toutes leurs annonces de jeux. Par contre, il y a du lourd. Alors on va démarrer par un qui était sympa, c'est quand même Witcher 3. The Witcher, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce. Si, bah multiplateforme. Hein. Et la Multiplateforme collector. déjà, mais ça envoie du lourd. Ça envoie Oui, bah ça, oui. C'est Witcher. Hein. C'est Witcher. Ouais, mais non, apparemment ils ont bien amélioré le gameplay aussi. Bon, toujours dans le multiplateforme, il y a Assassin's Creed Unity. Mais justement, ce type de jeu, ils auront moins gain à être joué sur One grâce à la Kinect, ce qu'ils n'auraient pas forcément sur d'autres consoles. Parce que par exemple la PS4, ils ont une caméra qui est comparable. Franchement, c'est une merde. Pour le même prix, c'est une merde. Il n'y a pas... la comparaison ne vient pas. Voilà. Bon après, bah, forcément, on a les indémodables Just Dance. Hop là, Shape Boom. Tu peux danser avec ton téléphone. Oh, génial. Voilà. Déjà qu'on fait tout avec le téléphone. Donc on sait pas trop pourquoi Disney Ciné avec Disney Fantasia. Mais alors là, c'était la blague quand je dis ça. Oh non, mais. D'ailleurs, à propos de Disney, Une fois de La plus, blague. Microsoft Attends. s'est planté. Skylanders, Trap Team, pourquoi pas. Bon. donc justement, on aurait pu en parler aussi, bien sûr, quand Disney Infinity 2, Marvel. Ouais. Oui, ouais. C'est le Disney avec les figurines. Disney Infinity 2, Marvel, donc pour l'instant, il y a The Shield et et Avenger. Voilà, donc en vrac, en multiplateforme et en exclu. Donc on a du Halo, Master Chief, Bah, bien sûr, le Halo 5 avec le nouveau Master. Sunset Overdrive, Forza. Alors celui-là, j'ai pas vu du tout, je ne sais même pas ce que c'est. Ori and the Blind Forest. Si, alors ça va, ça a l'air génial. C'est une exclu? Je suis pas sûr, il me semble que oui. Mais si c'est le jeu, je crois, c'est un jeu en fait de profil où t'as un petit design dessin animé japonais. Et ça a l'air super sympa. Ça. Si c'est le jeu, Le Guide Jump.
Ça ressemblait à une espèce d'écureuil en fait, la bestiole que tu contrôlais. Ah, d'accord. Si c'est ça, si c'est le jeu que j'ai en tête. Killer Instinct saison 2. Oh, Pourquoi déjà le 1 soi-disant offert était une grosse daube. Il fallait payer pour avoir les persos et les niveaux. Et en plus, ils sont même pas tous, ils sont même, et en plus, ils sont même pas tous prévus. Force jette le téléphone par la fenêtre. Je pense que Ouais. ça a dû rater un coche, ça doit être depuis un moment, il doit parler Ouais. de toi. Alors, par contre, ouais, ok, donc moi j'ai joué il y a pas longtemps là, au Killer Instinct. Ok, il est beau, il y a pas de doute. Alors Non, déjà, c'est même pas beau, tu rigoles, il est très si ça va, ça passe encore. Mais Le killer. après, déjà, il n'y a pas tous les persos, ça m'a saoulé. Il est acceptable, Ensuite, il faut juste le peu de persos qu'il y a, faut les acheter alors que c'est les persos de base. Non. Et Destiny, parce que j'ai pas. Là, ils auront tous forcément tous les jeux qui soient multiplateformes ou pas auront des options Kinect et j'en reviens à ça, c'est ce qui fera l'originalité, c'est ce qui fera la force et c'est ce qui n'est pas accepté par le public. C'est ce qui permet d'avoir du add en fait à l'utilisation, au gameplay, d'avoir vraiment un add de gameplay terrible, Kinect. Alors pour Destiny, je laisserai parler Grid Triforce. Il a pas, Ah, non. il a pas tout vu en fait. D'accord. C'est le seul jeu que j'ai Bon alors Loïc, à toi pour Destiny. Destiny, attends, faut que je dise un peu de mort. Destiny de la boum, ça va chier, je te préviens. Hein? Tu as dit si tu cherches Destiny de la boum pour le mettre devant le micro, ça va chier. Non, donc Destiny, donc oui, voilà, excusez-moi, donc Destiny, ouais, c'est donc multiplateforme, on avait dit. Bon. Bah, moi, je trouve que ça sent bon quand même, ce petit truc-là. Ouais. Ouais, c'est celui que j'attendais le plus. Moi, je sais pas, des fois, j'ai l'impression de voir un petit mélange, limite, entre Assassin's Creed, des fois pour certaines gameplay, et comment c'était non, ouais, Borderlands, je dirais presque Lost Planet. Ah, Lost Planet carrément. Ouais, je dirais plus du Lost Planet. C'est à cause du gameplay, non? Ouais, le gameplay, ouais. Et c'est vrai que Lost Planet, et moi j'attendrais bien quand même à Lost Planet 4. 4. Oui, c'est bizarre qu'ils ne viennent pas d'ailleurs, mais bon. Bah c'est Capcom. Ah. Capcom, ils font des surprises quand ils. Capcom là, donc ils ont rien fait cette année, voilà, parce qu'ils sont en train de bosser sur des projets de crossover. Donc, d'après ce que j'ai compris, il y a au moins 3 ou 4 crossovers qu'ils allaient ressortir, dont des RPG, bien sûr, c'est leur spécialité maintenant, des RPG et les jeux de baston. Tu connais un peu les noms? Du tout, on sait pas du tout ça va être quoi les crossovers. Apparemment si, il y aurait Megaman, un crossover avec Megaman, mais après je sais pas quoi. D'ailleurs, Megaman sur 3DS, j'espère qu'ils vont en parler, c'est Pour l'instant, ils sont très discrets dessus. Mais bon. Ah ouais, Capcom, Donc les sorties Xbox. Attends, juste pour finir, là Capcom, ils sont hyper discrets, ils ne balancent plus rien, sauf quand ça arrive à un mois la sortie du jeu, quoi. Ouais, clairement, ouais. C'est ça, hein. C'est la politique Apple. On vous annonce une nouveauté quand elle est dans les rayons. Ouais. Voilà. Comme ça, tout le monde saute dessus. Sinon, alors, à voir, à tester. On aura un nouveau Dragon Age. Oui, j'ai vu ça. Très bon jeu les Dragon Age, mais je suis désolé, le dernier, c'est une évolution lente avec un gameplay assez pourri. Et pas évident du tout en prise en main. Est-ce qu'ils ont enfin amélioré ça? À suivre. Et après, il reste, malheureusement, Microsoft reste sur le classique. Hein. Far Cry, Forza, Grand Theft, on en revient à Halo encore. Et bien sûr, Fable. Bon, par contre, qu'est-ce qu'il va donner? Ce sera soit une énorme daube, soit le jeu de l'année. Moi perso, j'espère que ce sera plus le jeu de l'année, hein, parce que moi qui étais hyper Ils ont déçu. intérêt parce que sinon ils tuent la licence. Ouais, parce que franchement, moi qui étais hyper déçu par le 2 et surtout le 3, le 3, je l'ai fini. Non, le 3 n'est jamais décevant. Non, mais tu rigoles, non. Tu rigoles, et je l'ai mis à 11h45 dans ma console. Il m'a suivi sur le 3. Ouais, Il a de la soirée. J'ai bien aimé, mais c'est pas plus que ça, quoi. Le 3, il m'a Non, mais le Fable 3, laisse tomber. Quoi. Franchement, je l'ai mis à 11h dans ma télé, à 14h30 quand je l'ai fini, j'étais dégoûté. Quoi. Et après, donc on a tous les jeux, tous les jeux de sport, hein, NBA, NHL. Ouais, voilà, les NHL, les FIFA, les PES, c'est Il y a un compagnie. jeu qui avait l'air génial. Les Lego. Ah, C'est moi. oui, c'est vrai qu'il y a le. Je sais plus le nom, c'est le jeu par les créateurs de Limbo. Lego Batman 3 qui sort. Je sais plus le nom. Ah, Limbo, Lego Batman 3 qui sort. Oui. Pour la faute. On sera dans l'espace. Attends, c'est un jeu. Ouais. C'est encore un jeu de plateforme comme Limbo? Ils ont fait un jeu comme Limbo, mais je sais plus le nom. Ça te dit quelque chose? Limbo
Le jeu que les créateurs du Limbo ont fait, ils ont montré une vidéo où ça avait l'air vraiment génial, mais je me rappelle plus du nom. Oui, bah, j'en ai parlé tout à l'heure. Et je sais plus le nom en fait. Bah, du coup, oui, j'ai un trou maintenant, parce que vu que j'en ai parlé tout à l'heure, ce serait pas... Evolve, non, c'est pas ça, c'est pas Evolve. D'ailleurs, Evolve a l'air énorme. Ouais, Evolve, il a l'air bien, ouais. Oh putain, c'est vrai qu'ils ont annoncé un Street Fighter Il 5. est dynamique, Evolve, en fait. Mais le Est-ce que monde, quelqu'un a c'est suivi bon. alors cette Ça fait annonce pas d'un South Park 2? Non. C'est normal, il n'existe pas. Ah. Par contre, j'ai joué ça. Par contre, j'en parle sur Xbox parce que j'y ai joué sur Xbox, mais pas de Dead Space quoi. Ouais, pas de Dead Space, effectivement. Je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé, enfin même si le 3, voilà, c'était un peu moins bien, mais j'aimerais bien, je sais pas, un reboot, quelque chose quoi. Et il y a eu l'abandon du Tomb Raider. Ouais. Ça par contre, enfin des deux Tomb Raider même, mais le deuxième j'ai rien vu. Je t'avoue que le Tomb Raider en 3D isométrique je m'en fous un petit peu. Ouais. Mais le Ça, Rise of Tomb Raider a l'air vraiment génial. oui, donc, mais c'est dommage parce que Sony, ce que tout à l'heure je disais, parce que à la base, je vais revenir à un petit truc, justement, un petit crossover, au crossover, parce que il y a, donc, j'ai tout à l'heure Sony qui avait annulé, donc, le fameux All-Star 2, et Microsoft ont annulé, soi-disant, un crossover avec leur jeu phare. Donc, on aurait pu voir Master Chief, le gars de, sûrement un personnage tiré de l'univers Fable et tout le bordel. Ça aurait été pas mal. Ça a été pas mal, mais on savait pas dans quoi. Alors, est-ce que ça... Il savait... alors, apparemment, il voulait pas viser le jeu de baston, soi-disant, parce que c'était trop simple à faire, de faire un jeu, voilà, jeu crossover sur le baston, parce que tout le monde le fait. Bah, c'est surtout je pense surtout qu'All Star était un peu décevant. Enfin, pour ma part, j'étais assez déçu. Pourquoi Alors, All Star, je vais te dire un truc, c'est quoi? Refaire un équivalent, je pense que ça leur aurait peut-être fait peur. tu parlais de quoi? Ouais, non, mais attends, All Star, je vais te dire un truc, ce qui m'a beaucoup déçu dans All Star, c'est le roster. C'est-à-dire la section des personnages. Il y a des personnages qui étaient excellents, j'ai fait ok, nickel, ça c'est classe, mais putain, il y en a, ils n'avaient absolument pas leur place dans le jeu. J'aime bien BioShock, mais j'ai pas compris ce que faisait Big Daddy. Big Daddy. Non, tu te dis c'est pas possible. C'est pas une licence. BioShock, c'est pas du multiplateforme. Si, c'est du multiplateforme. Donc qu'est-ce qu'il foutait là-dedans? Voilà. Alors après, bon, je suis dit, ok, ça va être classe. Ils nous mettent quoi? Ils nous mettent, alors déjà, ils nous mettent Heihachi. Mais quoi, Heihachi? Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? On s'en fout d'Heihachi. Complètement. Il a pas sa place. Alors par contre, j'étais content de voir Medieval. Ouais, ça par contre c'était génial. J'étais content de voir Kratos, pas de souci. Spike, tout ça, c'était Dante. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, Dante? J'ai pas compris. En plus, c'était le nouveau Dante. J'ai absolument pas compris ce qu'il vient te foutre là. Nathan Drake, c'était classe, Ratchet, tout ça. Mais il faut savoir que des fois, quand ils ont plus d'idées, ils sont peut-être un peu obligés bah, d'essayer de chercher. attends, regarde, j'ai dit un truc. Ils auraient pu mettre le héros de Shadow of Colossus. Oh, ça Ouais. c'est vrai. Même Ico, hein. Ouais, voilà. Déjà rien que là, ça aurait fait mal. Ils ont un jeu. Crash sur Big Daddy, on va se mettre dessus, je le sens. Un connard, Mais Big non. Daddy. C'est un Non pédophile. mais Big Daddy n'a pas sa place. Big Daddy est Non, c'est un un... pédophile. Les deux, tu peux être les deux. Hein. Big Daddy c'est un putain de perso, mais il n'a pas sa place dans All Star PlayStation quoi. Peut-être C'est ça que j'admets pas quoi. Ils ont mis en DLC un personnage de Dead Space. Oui, ça aurait été cool ça. Ah non, mais il y a des personnages de Dead Space en DLC. Ah, je savais même pas ça. Isaac, si je dis pas de conneries, c'est bien Dead Space. Oui, Dead Space 1, 2 et 3. Isaac Clarke. Ouais, s'ils ont mis Isaac. Ouais, c'est Dead Space. Ça, je savais même pas. J'étais même pas au courant. Voilà, et ben c'est un DLC. Pareil, ils ont mis 4. La petite 4 de leur jeu, là, Gravity Rush. Ça, c'est bien. Ils ont un jeu sur leur live qui est excellent, qui est Tokyo Jungle. Ils auraient pu foutre le chien sans problème. Et ben non, ils mettent pas. Ils ont préféré mettre Heihachi, ok. Ensuite, ils ont mis Raiden. Bon, je veux bien Raiden parce que c'est qu'à la base,
Ça, vous savez pourquoi ils ont mis Raiden de Metal Gear Solid? Non, ça je sais pas. Bah tout simplement parce que dans Smash Bros il y a Snake Solid. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, faut que tu... Ah, Tout c'est simplement. pas con, ouais. Tout simplement. Bah, Ils ont pas pu... ils ont essayé de faire un Ils ont- Smash Bros, sauf que c'est Nintendo. C'est un Nintendo a miroir, son hein. univers. C'est un miroir. Ouais, voilà. C'est ce qui est la force de Nintendo. Ils ont leur... Tout le monde dit oui, Nintendo, ils se répètent, c'est chaque année un Mario, etc. Bah, déjà, les autres, c'est chaque année, c'est un Uncharted, c'est ci, c'est ça. Nintendo, ils ont leur Game Boy. Mais c'est leur. Merci. J'adore Uncharted, c'est pas Alors. le problème. Ils ont Mais leur- Nintendo Donc- ont leur univers et ils peuvent faire ça, ils peuvent se permettre. se permettre. Et donc moi après par la suite, donc j'ai appris que il devait y avoir donc des vrais personnages donc qui auraient dû être rajoutés. Et quand je me suis dit putain ça va être bien, ça va être des bons personnages, ils ont annulé. C'est cool. Mais ils ont annulé l'intégralité des personnages qu'ils devaient mettre. Regardez par exemple, on est bien d'accord que à la place de Dante, celui qui avait peut-être plus sa place dans ce jeu, c'est quand même à la rigueur Crash Bandicoot ou Spion, parce qu'ils ont comment ils ont fait leur début. Ça aurait été Là-dessus. génial ça. Eh ben non, non. Abe. C'est pour ça là qu'ils à la base qu'ils ont récupéré, qu'ils voulaient récupérer la licence Abe, c'était pour mettre le jeu, enfin pour le mettre dedans. Arrête avec les putains de son. Et non, ils l'ont pas fait. Normalement, mettre, quand il devait avoir un personnage Final Fantasy, annulé aussi. Et surtout, là où je suis dégoûté, mais quand je vous dis que je suis dégoûté, ils avaient normalement annoncé le héros qui s'appelle Lars de Legend of Dragon, qui était leur putain de RPG qu'ils avaient fait sur PlayStation. Je me suis dit, alors là, s'ils le mettent lui, ça va être génial. Eh ben non. C'est simple, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, Ton tour 4, recommence. 6, il devait y avoir 6 personnages qui devaient être rajoutés, qui tombaient nickel, dont Lara Croft. Pareil, Lara Croft, je pense qu'elle avait sa place dans le jeu. Largement. Pourquoi Largement. Elle avait commencé ses débuts sur la PlayStation, on est bien d'accord? Ouais. Eh ben non, ils nous ont foutu Zeus, qui est cheaté, Isaac, Kat, et c'est quoi que j'ai vu? Et un personnage de Mag. Alors que le jeu a fait un flop. Mag a fait un flop de malade. Arrête avec tes putains de sons. Je suis loin du micro. Ben, je m'en fous, on les entend. Mais voilà, et tu vois, Microsoft, eux, de leur côté, qui se disent, on va faire nous aussi un crossover, mais on veut pas faire un jeu de baston, parce que tout le monde le fait, et peut-être que justement à cause du flop de All-Star, ils se sont dit, on va peut-être pas faire un jeu de baston. De toute façon, un crossover, ils pourront faire ce qu'ils veulent, dans le style de Smash Bros, ils pourront jamais l'égaler. Non, jamais. Mais j'avoue quand même, j'ai beau cracher dessus, j'apprécie quand même le geste. Ils ont quand même fait l'effort d'essayer de faire quoi. Ils ont fait le geste. Ils ont fait le geste. Moi, après, le rooster m'a gonflé. Je m'attendais à beaucoup plus de leur part parce que tu te dis, voilà, merde, putain, ils en sont quand même à leur 3e console. Des jeux, ils en ont produit. Ils ont eu des exclusivités quand même, qu'il faut dire, qui étaient quand même bonnes. Et ils se plantent dans le choix des personnages, quoi. Ils ont commencé à annoncer des Medieval. On s'est dit, ça va être génial. Spike, Parapaz the Rapper, le mec, Colonel Redneck, là, de, quand? Résistance, Nathan Drake. Tu te dis, putain, là, ils vont sortir des bons trucs. Ils ont même sorti, ouais. Ils ont quand même sorti, quand même, Sweet Tooth de Metal, Twisted Metal. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il foutait là, lui? Le clown, bah c'est un personnage Sony, le clown, c'est un personnage Sony. Ouais. Je me suis dit, classe et tout. Et là, d'un seul coup, je vois arriver quoi? Je vois Yashi et Hashi. Après, je commence à voir Dante. En plus, le Dante qui est horrible. Je trouve très laid, ce Dante, là. Il est dégueulasse. Par contre, Il est celui qui est dégueulasse. horrible à jouer, pour moi, c'est Kratos quand même. Hein, parce que niveau. Non. Il est Ah non, super difficile Ah non. à jouer. Essaye Ah le non, Super c'est Combat 9, tu vas voir, c'est J'étais- une tuerie. Et puis Big Daddy. J'ai fait, oh, c'est quoi ce bordel, Par Big contre, Daddy, les là? enfants, il va être 21h30. Ouais, On va peut-être s'arrêter un petit peu. d'accord. Mais ouais, voilà, donc comme je dis, c'est... Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont un petit peu déçu. Ah non, excuse-moi, c'est pas un personnage de Mag, c'est Emmett Grave de Starhawk. Voilà, excuse-moi, tout à l'heure, que je te Au disais de secondaire, péter. c'est Killzone, pas Hellzone. Et voilà, c'est vrai que... Mais ils ont... Là, pour l'instant, le jeu... Pendant un moment, on n'y croyait plus, le jeu vidéo.
On s'est dit, ils vont faire que de la merde, ils vont nous faire des remakes, des remakes, des remakes, des remakes, des remakes. Là, cette année, le 3 nous ont montré qu'ils ont pu faire des suites, que Nintendo a encore des idées, que Sony en a plus des masses, que Microsoft en a plus des masses, mais ils savent pas exploiter ce qu'ils ont de bien, toi. Donc, voilà. Chose que Nintendo ne fait pas. Enfin, ils savent exploiter justement ce qu'ils vendent bien. Ils pourront faire What 1000 Pokémon, tu verras, ça se vendra toujours. Ah oui, ça c'est. Par contre, il y a un truc pour Nintendo, je suis un peu déçu qu'il n'y a pas eu. Un nouveau Mario? Un nouveau Mario, oui bon. Un Metroid. Non. Un Metroid, bien sûr, ouais. Et moi, il y a un truc que j'attends depuis très longtemps, c'est Majora's Mask 3DS. C'est prévu. Enfin, c'est prévu. On nous dit oui, il y est, mais voilà. Mais à l'heure actuelle, ils pourraient déjà le faire. Sur N64, ils l'ont fait en un an. Ils ont tous les codes de la 3DS, enfin de les restes d'Ocarina pour le faire. C'est faisable et c'est. Apparemment, ils veulent rajouter des trucs. Ouais. Ils vont faire en gros, ils vont faire un Majora's Mask Mystic Quest, là. Pas Mystic Quest, c'était comment déjà le remake d'Ocarina of Time là. Master Quest, voilà. Parce que le truc, c'est que là, normalement, Zelda Williams, qui avait fait les pubs pour Zelda Ocarina et Zelda Skyward Sword, est censé aller à l'E3 maintenant, enfin dans pas longtemps. Donc, est-ce qu'ils vont le montrer ou pas? À voir. Il y a plein de trucs qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, qu'ils n'ont pas fait, hein, faut savoir. Tu sais que Zelda Williams, soi-disant, la rumeur dit que c'est elle qui a fait la voix de la princesse dans le dernier Zelda. Je savais pas du tout, mais pourquoi pas? C'est Nintendo qui remercie Robbie Williams, donc en disant bah, ta fille elle s'appelle Zelda, et bah, elle fera la voix de la princesse Zelda dans le prochain jeu. Bon, après, est-ce que ça a été fait? Je sais pas. Ah, peut-être dans Hyrule Warrior. Hein. Non, dans le nouveau là, le officiel Zelda. Dans le prochain qui va sortir? Ouais. Bah pourquoi pas, hein, c'est pas... Bah pour non, le peu qu'elle pourquoi parle, j'ai envie de dire, pour le peu qu'il parle, franchement, c'est pas dérangeant. Voilà. Donc sur ce, donc cette année, donc mis à part, pour ma part, moi je dis pour ceux qui ont cartonné, pour moi ça reste Nintendo. Nintendo en fout plein la vue, mais avec pas tant d'innovation que ça. Les autres, bah PS, ça reste fidèle à PS. Comme Xbox d'habitude. One fait son mea culpa. Et comme d'habitude, Voilà, ils ont bon. une grande gueule pour le 3. c'est tout. Après, moi j'ai une chose à dire pour conclure quand même. Le 3, ce n'est pas que les jeux vidéo. C'est aussi et surtout les nouvelles technologies. Oui. Ouais. Et là, on s'est planté les gars. Pourquoi? Parce que aux nouvelles technologies, on a à peine abordé le sujet. Voire pas Bah si, on a cité l'Amiibo, on a cité Oculus Rift, Ils ont pas Morpheus. parlé jeux vidéo. Bah, non, Morpheus, je l'ai cité. Ah, quand même. Je n'écoutais pas, comme d'hab. Ah bah voilà, et ben non, mais j'ai parlé d'Amigo, donc oui. Amiibo, donc le principe de la mablette pour la Wii. par contre, pour jouer, ça va être un peu bordélique, ça, si ça doit rester dessus. Hein. Ouais. Oculus Rift, donc comme je disais, voilà, qui va être compatible pour les PC, qui va être compatible pour PC, et la PlayStation 4 qui a récupéré le projet Morpheus. Mais après, question de technologie, ils n'ont pas montré, on ne sait pas ce qui s'est passé derrière, parce qu'à savoir, à l'E3, t'as le salon, d'accord? T'as le salon où il y a tout le monde qui est là, donc avec les jeux vidéo et puis on va dire les gros accessoires. Et à côté, t'as plein de petits exposants qui sont de l'autre côté, qui présentent justement des nouvelles technologies, mais dont tout le monde se fout. Ouais. Alors, donc, il faut les trouver sur Internet, et je te dis pas la galère pour les trouver sur Internet, parce que peu de gens qui... Parce qu'il faut savoir que les gens, s'ils vont à l'E3, c'est pour aller voir les nouveaux jeux qui vont sortir. C'est simple. Le reste, ils s'en branlent Et complètement. encore, si tu regardes, c'est surtout les journalistes qui y vont. Ils y vont C'est surtout les rencontrer, journalistes. Le reste, quoi. Voilà. Mais bon, c'est vrai. Bon, moi aussi, je veux y aller. Mais voilà, toi, donc... c'est vrai qu'après, j'avoue que tu as raison d'un côté, on peut pas parler... Mais le problème, c'est qu'on peut pas parler des nouvelles technologies qu'ils ont présentées, parce que les nouvelles technologies qu'ils vont présenter, on va nous les montrer au fur et à mesure dans l'année, quand ils vont se dire « Ah merde, il y avait ça, le 3 !» Ah bah merde, ils sont en train de faire un truc, ça a l'air d'être sympa. Ah bon, vous étiez à l'E3 ? Bah je sais pas, nous on a été voir Sony. Tu vois ça va être que ça, toi. Donc malheureusement, c'est comme ça, on peut pas savoir ce qui... C'est le fonctionnement de l'E3. Voilà, pour savoir ce qui se passe à l'E3, il faut y aller. Tu vas regarder les conférences et après tu vas voir les petits exposants justement qui te proposent des nouvelles technologies, des nouveaux trucs. Je suis sûr qu'il doit y avoir des trucs qui doivent être super. Là, c'est comme là l'été dernier, il y a un mec qui s'était présenté il y a 3 ans à l'E3. Ils ont vu que le mec, oh putain, le mec il a créé un tapis qui réagit à une caméra où tu peux faire tout en relief dessus.
Ah, ils en ont parlé seulement que l'été dernier, alors que ça fait 3 ans que le mec il expose, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Mais bon. Donc, pour conclure donc, sur le 3, donc, je dirais que donc, Sony n'a pas montré beaucoup d'exclusivité, il a fait beaucoup de multiplateformes. Oui, Énormément. Ils ont fait un trop gros show pour rien, pour ma part. Microsoft, malheureusement, n'exploite pas assez ses licences. Ils ont quand même Fable. Ils peuvent rattraper leur connerie du 3 avec Fable. Ils peuvent leur faire. J'en suis persuadé. Le joueur était pas si mal que ça online. Et j'y crois à Fable, le prochain Fable qui soit mieux que le 2 et 3. Donc on espère de tout cœur de voir ça. Ensuite, donc ils ont Forza qui reste le meilleur jeu de voiture sur le Super Xbox. Faut dire ce qu'il y a. J'ai horreur des jeux de voiture, mais Forza il est très très bon. Non, mais faut arrêter les Forza. Ouais, voilà. De toute façon, tu cherches pas à comprendre. Ça s'arrêtera pas. Ça s'arrêtera pas. Il y a public pour. C'est comme Call of Duty, c'est comme PES, c'est comme FIFA. C'est comme GTA, c'est comme toi, tout ça, Pokémon, de toute façon, tu sais, Pokémon, c'est tout quoi l'explication. Abattez-les tous. L'explication de Pokémon, je veux dire, si je t'expliquais c'est quoi l'histoire des remakes, c'est la même histoire que Dragon Ball Z, c'est-à-dire que ceux qui ont loupé les premières générations qui découvrent Pokémon, et ben on ressort les remakes Pokémon avec des nouveaux trucs, et du coup ils se disent, ah bah non, on n'a pas eu ça, machin, enfin bref, ouais, c'est comme ça. Et ce sera toujours comme ça dans le jeu vidéo, on aura toujours des remakes. Le gars il ressort Halo 2 Anniversary, ils ont sorti le 1 Anniversary, tu verras qu'ils sortiront sur One le 3 HD, ou au DST, ou riche toi en coffret, ou je sais pas quoi, tu verras, de toute façon on verra le droit. Ça c'est clair et net. Personne n'y a pensé à ce que je dis, mais c'est la vérité. Non, personne ne t'écoute. Moi j'écoute. Ils refont donc les remakes, on va dire, les ressorties de jeux qui est déjà sorti il y a longtemps. C'est ni plus ni moins pour donner un coup de pub pour les nouvelles générations qui n'ont pas connu ce jeu. Ouais. Tu vois. Regarde, ça a marché avec DuckTales. Ils ont ressorti DuckTales, le jeu il a cartonné. Là, ils vont finalement. Pas tant que ça, il a bien marché. On veut pas dire qu'il a cartonné non plus. Ils vont quand même l'adapter en version boîte, c'est qu'il a quand même bien marché. Voilà, tu regardes le Trial HD, tout ça, machin, ils ont tous sorti en boîte. Minecraft, ça sort en boîte. Alors toi, c'est sorti en boîte. Minecraft, mon neveu de 9 ans, il ne jure que par ça. Non, moi j'ai Et rendu ça. maintenant, grâce à moi, Fable 2 aussi d'ailleurs. Mais bon, je l'ai initié à Fable 2 et je l'accompagne en ligne. Encore une fois, excusez-moi, équipe de jeuxvideo.com, si vous nous entendez un jour ou quoi que ce soit, encore une fois, Nintendo a été critiqué et recritiqué en disant qu'ils allaient sortir de la merde en attendant ces... les sponsors de JVC. Oui, voilà, mais bon. Voilà. Mais c'est vrai que c'est le problème que j'ai avec jeuxvideo.com. Voilà, encore une fois, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, Nintendo, ils vont encore nous sortir un Mario, ils vont nous faire tout un pataquet, nanana. Et ben en attendant, eux, ils étaient peut-être pas là, mais ils ont fait un truc que j'ai trouvé super. Ils ont fait un show direct sur un écran avec montage et tout le bordel. Ils ont annoncé que des exclusivités. Faut dire ce qui est. Ils ont annoncé que des exclusivités. Et la dernière minute, ils annoncent. De Pierrot, les WC sont au fond à gauche. Donc, et à la dernière minute, au dernier jour de l'E3, c'était aujourd'hui. Au dernier jour de l'E3, Miyamoto qui dit allez les gars, je vous le dis. Il lance une petite vidéo sur un petit écran, tout ça, mais ils étaient quand même, je sais plus, 125 000 à regarder ce petit écran. Il a dit, regardez les gars, on a repris le projet, il annonce quoi à la dernière minute, le Shin Megami Tensei X Fire Emblem, et là t'as tout le monde qui a fait, oh. Ils étaient tous sur le cul, et encore une fois, c'est Nintendo, que chaque année, vous regarderez, chaque année, c'est Nintendo à l'E3 qui se casse le plus le cul à essayer de faire un show pour montrer quelque chose, pour faire des exclusivités. Et encore une fois, ça a marché. Et à chaque fois, bon, c'est vrai que Nintendo, des fois, j'avoue, dans leur L'an dernier, engagement... c'était pas top. Faut l'admettre, l'an dernier, c'était... J'étais très déçu. Dans leur engagement, des fois, ils ont beaucoup de retard, faut dire ce qui est. Non, Smash Bros, c'était prévu pour l'année dernière, déjà. Ah, ils ont mal géré l'entrée de la Wii U, ils l'ont très mal géré. Après, le public... Après, je vais dire un truc, ce qui s'est passé, c'est que le développeur de Smash Bros s'est niqué la main. Donc pour faire des programmes à la DS... Bon, il a aussi une maladie, hein. Apparemment, oui, il a autre chose aussi. Oui, voilà. Bon,
Faut savoir qu'aussi Nintendo, pareil, on dit ouais, Sega, Nintendo et Sega, ils sont quasiment fusionnés, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bientôt, Nintendo va manger Sega, hein. Y a pas de souci. D'ailleurs, ils ont pas fait. La seule annonce qu'ils ont fait là en ce moment, c'est qu'ils vont produire un film Sonic. Sonic, ouais, et puis le prochain jeu Sonic. Un film Sonic si ça marche. Non, mais Bayonetta, c'est Sega. Oui. Bon. Enfin, c'est Platinum, c'est. Oui, Ça c'est ne verra Platinum. jamais les et films Sega. Mortal Kombat. Ouais, voilà. Il y a Sonic Boom qui sort, qui sera exclusivité chez Nintendo. Ouais. Voilà, quoi, il y C'est a. vrai que les gens pour Nintendo a fait un gros problème de marketing pour la Wii U parce que quand je bossais à Game, les gens pensaient que la Wii U c'était Bah, juste de un truc qui se publicité, rajoute. Même pas pour une marque qui n'existe C'est plus. fermé. Non, ça existe toujours. C'est toujours coté en bourse. Ah, La oui, Wii U. là où les vendeurs me vendaient de la merde, Ta encore. gueule. La Wii U, les gens pensaient que c'était de la Wii. Ils faisaient pas console différente. Toujours que c'est de la Wii, Et franchement. c'est toujours mal géré à ce niveau-là. Voilà, quand tu écoutes Ouais, le ouais. public, les gens pensent toujours que c'est de la Wii. Faux, ce n'est Faux. pas de la Wii. C'est la Wii. L'erreur qu'ils ont fait, c'est de ne pas avoir réadapté des manettes. Quitte à avoir les mêmes et avoir des compatibilités, ils auraient pu au moins redesigner les manettes juste pour dire c'est consoles différentes. C'est ce qui a énormément choqué le public. Oui, mais tu sais pourquoi ils font ça, Nintendo? C'est Parce comme que. moi les bruitages dans cette téléphone de Street Force. Ah, pourquoi ils ont fait ça, Nintendo? Parce qu'en même temps, si tu regardes, c'est pas une mauvaise idée. Parce que, regarde bien. Exactement. Non, mais regarde bien. Le mec qui a une Wii, il apprend que ses jeux, ses accessoires sont compatibles avec la Wii U. Putain, déjà pas de manette à racheter. Mais c'est ça. Et ça a été. C'est pour les néophytes que ça a été une erreur. Pour les vrais hardeurs de Oui, Nintendo, on savait ça a été tous. super. Parce que Bah oui. c'était le principe de. Ils ont remarqué que la GameCube, les manettes adaptables, ça a été un gros succès. Donc Voilà. ils sont repartis là-dessus. Ils se sont dit, ok, on fait une nouvelle console, mais on adapte tous les anciens produits dessus. Et c'est les seuls à avoir fait ça. Et Ouais. c'est pour ça qu'ils sont critiqués. À côté de ça, on critique Sony, on critique Voilà. Microsoft, parce que justement, on ne peut pas utiliser l'ancien matériel, on ne peut pas utiliser l'ancien jeu dessus. Et on critique Nintendo pour la même chose. Le public est con. Ouais. Non, attention, par contre, regarde, là, t'as vu, ils ont dit Smash Bros. Et là, Bonjour public, au fait. ils se sont dit merde, Smash Bros. Les gens, le meilleur gameplay qu'ils ont eu avec Smash Bros, C'était Billy. ça a été la manette GameCube. Oui. Et ben, ils sortent un adaptateur GameCube pour la Wii U où tu peux brancher les 4, pas qu'une, hein. Tu peux brancher Tu peux 4 brancher les manettes quatre Il est déjà directement. sorti. Non. Non, il n'est pas sorti. Ah, il est en cours alors. hein. Et Non, il ça, sort en même il est temps- il annoncé sort en le même temps que 3. le jeu. Il sort en même temps que le jeu. Il va sortir en même temps que le jeu Il Smash propose Bros. un nouveau et il propose de pouvoir jouer au vrai. Allez, au meilleur. Et il propose, voilà, et Et il la propose. il propose aussi une manette spéciale. Ouais, la manette spéciale, j'ai vu. Ouais. Et voilà, et toi, et l'adaptateur, ils se sont dit, oula, on va faire un adaptateur, on va pas faire un adaptateur pour un joueur, on va faire un adaptateur pour 4 joueurs. Et ça, c'est génial. Parce que Franchement, ça- Smash Bros, c'est marrant, tu joues rarement tout seul, sauf pour débloquer les persos. On est bien d'accord, mais après, tu joues jamais tout seul à Smash Bros. C'est clair. Donc, mais voilà, donc encore une fois, pour ma part, donc, comme je disais, donc Sony, ils ont fait tout un gros truc pour présenter pas grand chose. Microsoft, je trouve qu'ils en ont pas présenté assez. Nintendo, ils ont foutu sur le cul tout le monde avec leurs exclusivités parce qu'ils ont montré que ça. Et surtout, ça s'étale, quoi. Là, on n'est même pas encore au bout, quoi. C'est ça. Oui, ça. Oui, bah là, de toute façon, vous cherchez pour un juillet-août dans le jeu vidéo, ça va être mort. Hein. Ça va être localement plein, alors quelques infos de temps en temps, à part le mec qui s'occupe de Smash Bros qui va balancer tous les jours. Il y aura que pour Hyrule Warrior en août où on aura plein d'infos parce qu'il sera déjà sorti au Japon. C'est tout. Et encore, non, il sort à la rentrée, je crois. Non, il sort en août. C'est chez nous qui sort en septembre. Ah ouais? Eux, il sort en août ou fin juillet, je sais plus maintenant. Ah. Donc voilà, Bon, les enfants alors. Donc voilà, je finis ma conclusion. Donc le 3, donc, à ne pas oublier, je précise quand même, à ne pas oublier qu'on aura aussi le Tokyo Game Show et le Paris Game Week. Donc- Non, ça va. Et franchement, on va pas se plaindre parce qu'on a un grand... C'est juste que l'année dernière, il y a eu une émeute pour Call of Duty, mais moi je l'ai fait 3 fois de suite, 3 ans de suite, je me suis très bien amusé, et j'ai pu tester des jeux en avant-première, j'étais content, quoi. Voilà, j'ai pu tester la Wii avant qu'elle sorte, j'ai pu tester les jeux de la Wii avant qu'ils sortent, j'ai pu tester par exemple les bons jeux qu'il y avait à l'époque avant que ça sorte, j'étais content. Donc là cette année, j'espère qu'ils vont pas faire la même avec un Call of Duty ou je sais pas quoi, qui vont dire ça va être encore l'émeute. Moi cette année j'y vais, pourquoi? Parce que ça a été
dit par la directrice de marketing française de Nintendo, Smash Bros sera présent au Paris Game Week avec une nouveauté. Donc déjà, j'y vais. Je cherche pas à comprendre. Ah, je suis tenté d'y aller maintenant pour le coup. À Tokyo Game Show, ce sera pareil. Il y aura un grand truc chez eux, parce qu'ils sont chez eux, donc ils seront sur place. Il y aura un grand truc chez eux, il y aura un event Smash Bros pour Nintendo. Ouais, Donc, cette année, ça rattrape le truc parce que personnellement, moi qui avais assisté au Micromania Game Show, je peux assurer qu'il y a eu une grande différence quand il a été racheté. Hein. Vraiment, rien par rapport à la taille, mais aussi par rapport aux nouveautés et par rapport à l'ambiance. Donc voilà, donc comme je disais, donc on a encore le Tokyo Game Show et le Paris Game Week. Et le Parce que c'est Gamescom pas... aussi. Ouais aussi. Donc qui vont encore nous balancer des infos sur les prochains jeux qui vont sortir, sur les jeux qu'on a parlé aujourd'hui et qu'on a vu pendant le 3. On aura sûrement des nouvelles informations. Donc jusqu'à Noël, on va être servi, je vous le dis encore, Voilà, en sachant que la plupart des jeux qu'ils ont annoncés sortent seulement début 2015. Ouais, bon, en même temps, j'ai envie de dire, ça passe vite. C'est ça, la plupart des jeux sortent hiver, donc hiver à partir de novembre-décembre jusqu'à début 2015. Donc des infos, on en aura, des nouveautés, on en aura. Voilà. Ok. Donc c'est sur cette conclusion que je vous dis merci tout le monde. Bah, merci à Pas toi. de rien. Merci à toi, ouais. Ah bah y a pas de souci. Charogne, hein. Voilà. Donc Nico, un petit mot pour la fin. Banane. Ouais, banane, très bien. Banane. Bon, Banane. Moi, je réponds pêche. pêche, ok. Chat. Non. Donc, il y a une mademoiselle que j'ai entendue. Donc, mademoiselle, vu que vous avez entendu, un petit mot pour la fin. Un petit mot pour la fin, Audrey. Hein? Ce n'est pas une mademoiselle, elle vient de dire elle a une paire de couilles en fait. D'accord. C'est Audrey, en fait. Oh, pardon. Ah, tu vois, dès qu'on dit une paire de couilles. Ah, tu c'est un sais. hybride, hein. Donc, Damien, un petit mot. Bah écoute, merci. Irul. Chaise. Putain, se croirait dans le camoulox, quoi. Loïc, Cheval. tu n'as pas de cheval. Ouais, ça fait Tu n'as vraiment pas de bizarre. cheval. Donc, voilà. Donc, Somalien, fusil. Pierre. Oui, Pierre. Non, moi j'avais juste un petit truc à dire par rapport au début quand vous avez énoncé GTA 5 sur PC. J'avais juste une petite information à rajouter, c'était par rapport donc à GTA 5 sur PC. Il n'y a aucune date de sortie prévue sur PC, mais c'est prévu pour quand on ne sait pas, donc il faut patienter par rapport à ça. Après, D'accord. il y a plein de dates de sortie qui sont prévues sur différents sites, par exemple sur Amazon ou même sur la Fnac, mais Voilà. c'est pour les préventes par rapport à ça. C'est juste pour vendre, c'est tout. Il n'y a Dis un aucune mot à la date. base, hein. D'accord. Bah, Donc- c'est un Ah, nous, on super a dit que de bon la mot. merde, il dit le truc intelligent de la soirée, donc. Donc, c'est ça- c'est le seul truc que je dis. Donc, je vais pas faire Ça revient à ma conclusion, comme je t'ai dit. L'équipe. N'oublie pas qu'on a encore. L'esprit. N'oublie pas qu'on a encore 3 salons du jeu vidéo qui vont arriver, donc tu verras les infos, on les aura d'ici la fin de l'année, hein, ça c'est sûr. Espérons que Square Enix essaye de parler un peu de leur prototype. Oui, que ça, et puis surtout aussi Kingdom Hearts 3, ça serait bien. Ouais, parce que Et, Square Enix. et de leur licence soi-disant qu'ils ont racheté, et pour l'instant ils savent pas s'ils vont faire un jeu, qui s'appelle Legacy of Kain. Ouais. Ouais. Bah, il y a alors, le jeu il en rachète- ligne, mais on s'en fout. Alors ils rachètent le jeu, mais ils font rien. Ok, c'est cool, merci, merci d'être venu, merci pour tout le poisson, au revoir. Bonne soirée tout le monde. Voilà, À la bonne soirée prochaine. tout le monde, et à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao. Croque-vacances, tous les enfants sont amis. Venez entrer dans la danse. Croque la chance et croque la vie. Regardez le soleil, 1000 étoiles, s'amuse. Voilà, c'était le mot de la fin. Bonne soirée les enfants. Et à la semaine prochaine.